be rocking Levi's, I rock it with real Levi's. He's a real shooter, you can tell it when I pass by. You can catch me. Get afflicted, huh? Kodama call. Look, I got my Mitri on Mayweather swing. Fringes hang orangutan. Looking like a monster, man. Cause we all share the same brain. And got a couple on. All state, holy call. Triple A, a higher, a sure, a higher. Come when I call. Looking like a winner, ice cold. They like all hell. Fresh, white, beacon, falling angels trying to steal my gal. Black, street speaking, looking fly. Then the zipper all white. Dope heads trying to sniff us. My father, king of the hill. You can call me Bobby. Keep the law, G code, good fella. John got it. The Shire Christ, all black. Ironically, he's all light. So I'm in a all black party wearing all white. Reach me down, huh? You can catch me. I'm in that. I'm in that. With an arsenal in my backpack, so you can catch a KJV flexing standing next to me. Cause once I put the word to your head, you can really rest in peace. I'm in all white from head to toe, fringes everywhere. Hey. Salut tout le monde. Nous avons la belle visite. Et je versais pour la visite. Ça rentre tout seul. Alors, tous les frères et sœurs qui nous regardent, nous vous saluons tous. Saluons tous. Cette chanson s'appelle Canaan. Shalom, Sister Patricia. Est-ce que c'est pas la Patricia que tu m'as présentée? Ouais. Oh là. Patricia, regarde qui est là, Patricia. Hein, shalom, Patricia. Shalom, Gilbert Félix. Shalom, Celia Saint-Louis. Shalom à vous tous. Alors, elle dit coucou la cause. Bon, je pense qu'ils se connaissent, c'est ça? Alors, saluons tous les gens qui sont là, branchés. Salut Yannick, de la part de Patricia. Salut Patricia. Tu vois qui est là? La belle vie, le créateur est bon. Alors, que voulez-vous? C'est comme dans la Bible, Philippe, lorsqu'il a été voir les Éthiopiens. Je ne sais pas si ces gens ont remarqué, mais après avoir rencontré l'Éthiopien, l'avoir baptisé dans l'eau, as-tu remarqué que Philippe a disparu? Il est parti. Il est parti. Alors toi aussi, c'est arrivé comme Philippe a disparu. Ouais. Parce que les gens n'ont pas remarqué que les gens disparaissent aussi dans la Bible. Il y a de la télé
Ben, nous, on appelle ça télé, mais il y a transportation. Ils apparaissent en endroit, ils disparaissent. Ils apparaissent en Mais puis les gens pensent que c'est un livre normal, ça. C'est un livre que les gens disparaissent, les gens ressuscitent, des démons, Satan, tout ça, puis ils pensent que c'est un livre que n'importe qui peut lire comme ça. Mais, en tout cas, on est choyés. Elle dit, je suis contente de vous voir. Bon, il y en a une qui est contente de nous voir. Et quelle heure présentement chez elle? Pareil, la même heure ici. La même heure qu'ici? Ouais. Martinique, Canada. À ce moment, c'est la même heure. Ah ben, chanceux. Donc c'est la France qui est différente? Ouais, exactement, c'est la France qui est différente. Yeah. Ouais. Alors nous avons le frère Yannick. Frère Yannick, ton nom que tu veux qu'on t'appelle, c'est quoi? Yannick, il y a 2 N. Yannick. 2 N. Il a dit avec 2 N, c'est pas grave. Sur Facebook, il n'y a pas d'erreur. Alors, nous saluons tous Il y a encore. le ya devant. Il y a le ya devant. Nous saluons tous encore, nous saluons. Alors, comme j'ai dit, j'ai un verset pour surprendre un peu le frère Yannick. Moi, c'est Don Lévy, bien sûr. J'ai un verset pour le surprendre. Je vais voir, on va voir. Je te montre un verset. Parce que c'est précepte sur précepte. On montre des versets. Le livre de Proverbes, chapitre 16, verset... verset 20. Non, chapitre 20 plutôt. 20, verset 24. Voilà un verset pour te surprendre. Tout de suite pour commencer. J'ai un verset pour surprendre lui. Parce que lui se demande, on n'avait pas rendez-vous pour faire rien aujourd'hui. On n'a rien préparé. Rien préparé. Juste pour dire un petit bonjour, un petit coucou aux gens. Mais comme par hasard, les choses sont toujours branchées. Et le Créateur aime nous faire parler. On est content de se rencontrer. Shalom, shalom, Mia Mia, Sister Magali, te saluons. Alors nous avons le frère Yannick de la Martinique. Right? Martinique qui habite maintenant, qui fait la transition. Il y avait partout, right? Alors voilà. J'ai un verset pour lui, pour commencer. C'est un verset pour lui, hein? Alors voilà le verset que j'ai pour lui. Regardez ça. Nous lisons le livre de Proverbes, voilà. Livre de Proverbes, chapitre 20, verset 24. Nous mettons pause ici. Proverbes 20, verset 24. Regarde ce que c'est écrit ici. C'est Yahweh, l'Éternel, okay, qui dirige les pas de Yannick. Ah, Tout à fait. Ah, c'est l'Éternel qui dirige les pas de Yannick. Tout à fait. Alors la parole dit, mais Yannick, lui, ce qui représente l'homme, mais Yannick, lui, peut-il comprendre pourquoi il est venu ici? Tu peux comprendre. C'est une question en plus qu'il nous pose. Pourquoi? Parce que l'homme, nous, on pense qu'on a des idées dans la tête, mais l'idée qu'on a eue, on va dire qu'on voulait être docteur, finalement on est rendu joueur de football. C'est pas nous qui voulons être joueurs de football. C'est que le Créateur nous avait créés pour être joueurs de football. Tu peux avoir toutes les idées dans ta tête, mais ce que tu vas faire, c'est lui qui va te le faire faire. C'est prévu. Et puis c'est ce qu'on appelle tout puissant, non? Tout puissant. Tout puissant, ça veut dire tu peux rien faire. Mais C'est comment? le père des esprits. Tu sais, qu'est-ce qui se prend souvent, c'est quand les gens comprennent. Quand j'ai compris récemment dans le réveil, très souvent lorsqu'on va à l'église, on entend parler de Satan, la force du mal, combat avec Dieu. La force du mal, combat avec le Créateur. Attends, c'est quoi ça veut dire le mot tout puissant? Je pense que les gens n'ont pas compris d'où. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout puissant. Il a le pouvoir sur tout. Rien ne se fait sans sa volonté. Tout est sous sa direction. C'est lui le metteur en scène. Est-ce que tu sais ce qui est drôle? C'est que un exemple dans les églises, je me rappelle dans le temps, les gens faisaient des prières, des guerres de prières, combats spirituels contre Satan, contre la force du mal. On va prier contre Satan. Il y a un petit mot qu'ils disent, je ne sais pas si tu connais ça, comme c'est pas préparé. Hein. Il y a un petit mot qu'ils disent, dans les prières, ils disent, je ne sais pas si en Martinique on dit ce mot-là, en créole ils disent ça, c'est pas un mot créole quand même, ils disent Abba Satan. Abba Satan. Quand ils prient, ils prient, Abba Satan. Maintenant, dis-moi en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire le mot Abba? Abba Père. Père. Oui, Abba Père. Le mot Abba en hébreu veut dire père. Quand les gens à l'église disent Abba Satan, qu'est-ce qu'ils disent finalement? Abba, ouais. Okay. Papa Satan. Ouais. Satan, c'est leur père. Ouais, c'est quand tu pries, c'est Abba Père. Abba Père. Mais Abba. Le mot Abba veut dire père. C'est comme dans notre Père, dans la prière de notre Père, quand vous dites notre Père, vous devez dire Abba, Abaya, you know, en hébreu. Donc, quand on dit Abba, le mot Abba veut dire père. Alors, quand ils disent Abba Satan, est-ce qu'ils disent ça en Martinique, Abba Satan? Oui, ça peut arriver. Ils disent ça aussi? Ça peut arriver, certains. Mais dans les églises, ils disent souvent Abba Satan. Abba Satan. Ils s'appellent Satan leur père, mais ils ne savent pas. D'où vient le mot Abba? Abba veut dire père en hébreu. That's it. Alors, saluons tous les gens branchés encore une fois. Lasso, Sony, Mimi, Toto, Pierre participe. Bon. Alors, nous avons eu un grand plaisir avec le frère Kawan à décortiquer le livre de Genèse récemment.
Écoute, c'est un livre que pas beaucoup de monde le comprend. Hein? En fait, le Créateur nous a inspirés, il nous a permis de mettre les préceptes. Et toi, tu as toujours été la personne sur la ligne pendant qu'on parlait qui donnait les préceptes aussi, qui ajoutait dans les préceptes pour que les gens puissent comprendre très bien. Il n'y a pas eu trop de questions. Moi, quand il n'y a pas de questions, pour moi, au début, ça me surprenait, mais quand tu expliques bien, Tout le monde a compris. quand tu expliques bien, qu'est-ce que tu vas avoir comme question? T'as compris, c'est-à-dire que là, tu mets en pratique. Et voilà. Quand tu as compris, tu Voilà. te mets en pratique. Yeah, L'action. yeah. J'ai reçu une parole d'un frère. Attends, faut que je fais un transfert. J'ai reçu une parole d'un frère qui m'a dit attendez, je fais juste un petit transfert j'envoie ça à un autre frère qui devait. Dans des minutes, je fais un transfert de ligne. Il y a un frère aujourd'hui qui m'a appelé me disant que. Est-ce que je l'ai déjà fait? Et me disant. Oh, je l'ai déjà fait, je crois. Bon, on va dire. Il y a un frère qui m'a appelé me disant que. Est-ce que je l'ai écrit ça? Je vais lire ça pour vous. Sa sœur, voilà, je l'ai. Le frère Patrick, il va être souvent sur la ligne tout à l'heure. Il dit voilà le message que j'ai reçu ce matin. Le message est ma sœur commence à se réveiller aussi. Ah oui, la gloire est ailleurs, bien sûr. Sa sœur commence à se réveiller. En 2015, elle est allée en Israël. Un de ses amis, qui lui-même se dit juif, n'arrêtait pas de lui dire qu'elle est chez elle sur le sol d'Israël, mais elle ne comprenait pas. C'est ça. Oh là, Ouais. t'as entendu ça? Elle est chez elle sur le sol d'Israël, mais elle ne comprenait pas. Alors, ben, elle dit, ben là, aujourd'hui, elle comprend. Ben, sa belle vie, le frère Patrick, qui va souvent embarquer bientôt. Donc, il nous a parlé de sa sœur qui commence à se réveiller. Il y a plein de sœurs qui se réveillent. La sœur Nadège qui regarde présentement, Careless. Elle se réveille, toute une soldate, elle. Hein? Alors, Mimi et tout ça. Alors, voilà, nous avons fait le livre de Genèse. Puis, wow, ce livre-là, je peux te dire, de toute ma vie, si ce n'était pas pour ce réveil-là, j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de choses dans ce livre-là. Autant de petites choses dans ce livre-là. Quand on va dans... Déjà là, on leur a montré dans Genèse 1, quand quelqu'un nous parle de la Bible, il dit, bon, on leur demande juste ça, explique-moi ça ici. Pas vraiment on arrive à expliquer ça. Genèse 1. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple, ils disent, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa. Tu dis, explique-moi ça. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer là-dedans. Ouais, Il n'y a pas grand-chose à expliquer là-dedans. Tu dis, ben non, come on. Est-ce que les gens, on leur a montré? Au commencement, il a créé ce commencement-là. Il faut leur dire, c'est notre commencement. Voilà, c'est le commencement de la création. la création. La création, mais c'est pas le commencement de l'éternité. Ils ont pensé à ça. Hein. Dieu éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Ni, Non. ni début. Exact. L'alpha et l'oméga. Comprenez bien. Hein? C'est le commencement de l'humanité. Commencement pour la création. Pour la création, pour l'homme. Voilà. Pour les créatures, les animaux, les végétations. Voilà. Pour les fluides, tout ce qui existe qu'on a sur la planète, tout ça. Exact. C'est le commencement. Alors, quand vous voyez ce commencement-là, c'est pas le commencement du Père Céleste, du Fils du Créateur et des anges, comme il vient de dire, c'est le commencement de tout ce qui va être fait sur cette terre, la planète et tout ça. Donc, eux, ils sont dans une place qu'on appelle l'éternité, on peut dire en français. Exactement. L'éternité, c'est l'éternité. Exact. Donc, on n'a pas le livre de l'éternité. Voilà. Ça serait trop compliqué à voir. Exact. Et ne demande pas, ne pensez même pas qu'il y a combien de temps qu'ils existaient dans l'éternité. Ça ne se calcule pas. Dans l'éternité, il n'y a pas de monde. Il n'y a Right? pas de montre, il n'y a pas de temps, c'est hors du temps. Voilà. Ça s'appelle hors du temps, c'est... Et en même temps, il est hors du temps, mais il est aussi dans le temps. Exact. Il est dans les... Exact. C'est dans les deux parallèles en même temps, Exact. parce que c'est sa création. Mhm. Il y a un verset une fois qui m'a bouleversé quand j'ai vu ça dans le livre de... Attends, je vais descendre ça. Dans le livre de Psaume, je crois, Psaume 115. Laisse-moi le chercher. Psaume 115. Ce verset-là, il est terrible. Je veux dire, ce créateur-là, on va parler de lui très bientôt de plus en plus. On va parler de tout ce qu'on découvre. Mais ce créateur, c'est celui de la Bible, le Dieu de la Bible. C'est pas un Dieu qu'on joue avec. Okay? Ouais, il nous a donné des paroles pour Israël, c'est pas pour tout le monde. Regarde, bon, ça c'est un peu, trop pour certaines personnes. Regardez le livre de King James, le livre de Psaume, Psaume 115, verset 3. Regarde ce que ça dit.
Mais, 115 verset 3, mais notre Dieu. c'est juste là seulement on a quelque le Dieu à qui? C'est ciblé. Quand il dit notre, Là, c'est ciblé. les problèmes sur la planète au complet, c'est parce que c'est écrit notre. Notre. Donc tout le monde dit notre. Tout le monde dit notre. C'est pas notre, ça c'est Dieu d'Israël. Et Israël, c'est qui à l'origine? Il faut savoir qui c'est Israël à l'origine. Il faut savoir qu'il y a eu des guerres sur les continents, même depuis le début, le commencement. Il y a déjà une guerre, une sorte de guerre pour renverser Adam et Ève. Donc là, il y a eu à peu près, quand on lit les livres, parce que la Bible, c'est et les livres apocryphes, ce sont des livres aussi d'histoire, c'est pas que spirituel. Exact. C'est premièrement, ça nous enseigne l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, et on peut voir à un certain moment, quand il y a des déportations du peuple, Israël a été déporté plusieurs fois en Mésopotamie, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la Perse, la Babylone ancienne, et donc aujourd'hui on ne dit pas Perse, on ne dit pas Babylone, on va dire Iran, Irak. Exact. Ouais, c'est l'Iran et l'Irak. Quand tu vas sur Google, et tu fais des recherches, tu verras que l'Iran et l'Irak, c'est la Perse et c'est aussi la Babylone antique. Donc ça, le nom a changé. Donc, et c'était souvent ces peuples qui envahissaient en fait, le territoire du peuple d'Israël est bien défini dans la Bible dès la Genèse. On a l'Euphrate. L'Euphrate, c'était la frontière. Exact. L'Éternel lui-même, il définit, même quand il parle du jardin, et il dit 4 fleuves, et le dernier fleuve, il parle de l'Euphrate. C'était vraiment la frontière de l'Afrique. Là, l'Afrique s'arrêtait à l'Euphrate. Le continent qu'on appelle la péninsule arabique, en vérité, à la base, à l'origine, ça fait partie du territoire africain, Afrique noire. Exact. Donc, il faut savoir qu'il y a des invasions. Il faut comprendre, et ça on le sait, quand on lit vraiment, on veut rentrer vraiment dans la vérité de l'histoire, on peut comprendre qu'il y a eu des invasions par des Perses et par des Babyloniens qui sont venus. Parce que, effectivement, on va dire, oui, mais Abraham est né à Ur, en Mésopotamie. Mais Ur se trouvait du côté de l'Euphrate, côté Afrique, c'est-à-dire côté péninsule dite aujourd'hui arabique. Abraham est né là. Mais pourquoi Abraham est né là? On sait qu'Abraham, c'est un descendant, il est en ligne directe avec Adam. Voilà, on peut mettre une carte. Donc, Abraham, il vient quelques générations après Adam, et on a la ligne là. Même si tu vas sur Google Maps, tu vas voir, tu peux dézoomer, tu vois le fleuve de l'Euphrate. À Ur, il faut savoir que quand on voit dans la Bible, quand Adam et Ève pêchent, okay, on va dire comme ça, ils ont été chassés du jardin, ils sont partis. Il y a mis des anges avec des épées flamboyantes, on dit ça comme ça, pour garder le secret, pour qu'ils ne puissent pas avoir accès. Mais ils sont partis comme des nomades. C'est-à-dire, ils ont voyagé. Ils ne sont pas restés à côté là, ils ont bougé. Et il fallait, l'homme, pour installer une vie, pour vivre, pour se développer, on va développer la vie au bord d'un fleuve où il y a de l'eau douce. Et c'est ce qui va te permettre de faire de la culture, planter tout ce qui est légumes, des fruits. Donc si tu vas t'installer au bord de la mer, tu n'as pas d'eau douce, tu ne peux rien planter. Hein? Tu auras que l'eau de pluie quand il pleut. Et il ne va pas pleuvoir souvent dans certaines régions. Donc tu vas t'installer au bord du Nil, là où il y a de l'eau douce, au bord du fleuve de l'Euphrate. Tu vas permettre de planter du maïs, du concombre, tout ce que tu veux, des légumes. Et Adam, quand on lit l'histoire, ça ne le dit pas, mais avec de la réflexion, on comprend que Adam et Ève se sont déplacés. Oui, parce qu'ils ont été chassés. Ils ont été chassés. Mais tu te dis, par où ils sont partis? Ils sont partis où? Bon, puisque la lignée, on la rattrape quand Dieu, il nous parle, il parle à Abraham, il dit quitte ton pays, ta patrie, et va vers le pays dont je vais te montrer. Voilà, tu descends. Donc, on a au bord là, tu peux descendre, tu verras Ur. Alors, ici, il existe toujours là. Ici, on est en Irak. Ici. Voilà, on cherche quoi? L'Euphrate. L'Euphrate. Tu verras le fleuve. Là, tu ne vois pas. Attends. Tu peux remonter. Là, retourne en arrière. L'Euphrate, il est là. Tu vois, je te le montre. Donc, le fleuve, il est là. Il voit bien ici. Okay. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, c'est ça. Exact. On le voit là. On peut trouver le nom. Voilà, on voit marqué Euphrate. Yeah, ça, on le voit dans la Bible. Okay. On voit l'Euphrate. Voilà, on peut suivre le fleuve. Il part d'un bout à l'autre. Voilà. On a l'Euphrate. Okay. La souris est dans le sens opposé. Et il tranche. Voilà. On suit l'Euphrate. Et il part du bas, ici, là. Voilà.
L'Euphrate, il part de là. Ah, il part ici, là, on peut voir la souris qui bouge là, et il va suivre ici, là, la terre. Et il va sortir au-dessus du Liban. Et quand vous lisez dans la Bible, il y a le Liban ici. Donc, on voit qu'il y a des territoires, il y a des peuples, leur frontière a été déplacée. Ici, là, les peuples, ils ont déplacé les frontières au fil des ans. Exact. Donc, quand on lit la Bible, tu regardes ça, tu dis oui, mais c'est pas possible. Ouais, mais les conquérants, quand ils vont coloniser et ils vont s'acquérir des terres. Donc, leurs frontières se déplacent. Donc, c'est pas forcément quand on lit, on se dit mais c'est bizarre, hein, c'est pas possible, c'est pas là. Exact. Mais non seulement ils changent les noms, comme de la même manière qu'ils changeaient les noms des esclaves. On enlève ton nom, on te donne un nom européen. Donc, les terres aussi, ils ont changé les noms. Donc, si je trouve, je sais que l'Euphrate, c'est à peu près par là. Ur, on peut voir Ur. Je maîtrise la souris là. Ok. Excuse-moi. Voilà, on peut voir. Marque ici. Retourne Là, tu cherches quoi? dans la recherche. Dans les... Laisse-moi dire. Ouais. Voilà, tu marques Ur. Alors, juste pour vous dire, la rivière Euphrate que vous voyez ici, laisse-moi vous montrer dans la Bible où est-ce que c'est. Pour qu'ils puissent relier la Bible avec tout ça. Hein. On va relier la Bible avec tout ça dans Genèse chapitre 2. Voilà. 2, verset, disons, 14, je crois. Cultiver, tu me verras. Le second, voilà, verset 14, c'est ça. Genèse 2, verset 14. Genèse 2, verset 14. Là, on parle de l'Éden était divisé. Le nom du troisième était Ézéchiel. Est-ce qu'on voit bien? Le nom du troisième. Alors, je vais vous montrer verset 10 pour être sûr que vous voyez de quoi on parle. Ouais. Alors, verset 10, Un fleuve. Un fleuve. Voilà, il y a un fleuve. Mais celui-là, c'est bizarre. Hein. En vérité, il parle de 4 fleuves. Mais il y a un fleuve qui n'est pas nommé. Donc, il faut comprendre ce fleuve, ce que ça veut dire. Ce fleuve, c'est la source. Et elle est représentée, en fait, c'est la source de Yah qui n'est pas nommée. Parce que de ce fleuve, il y a 4 fleuves qui jaillissent de ce fleuve. Mais le premier fleuve, on voit un fleuve. Un fleuve sortait d'Éden. Ok. Maintenant, pour arroser le jardin. Voilà. Ok. Et de là, il se divisait en 4 bras. 4 bras. D'accord. Ouais. Le nom du premier était Pichon. Bon, ça, on leur a montré. On C'est celui qui entoure tout le pays. Maintenant, bon, il ne faut pas qu'il aille trop vite. Il faut qu'on le rappelle, le mot pays, qu'est-ce que ça voulait dire. Qui dit pays, dit quoi? Je m'en vais dans un pays, qu'est-ce que je pense qu'il y a dans un pays? Pays, c'est une patrie. Il y a des gens là-bas. Il y a des gens. Beaucoup de monde. Voilà, il y a du monde, il y a un peuple. Genèse 2, Pays. pays. Ok, pays d'Avila. Donc, il y a beaucoup de monde à Avila. C'est ça que ça veut dire. Beaucoup de monde. Voilà. Alors, où se trouve l'or? Il y avait de l'or en plus. Alors, ils ont aimé l'or depuis le début. Voilà. Alors, Avila. Et c'est le fleuve qui s'appelle Avila. Exact. Mais on voit il y a aussi le fils Oui. Il y a... le fils comment il s'appelle en Éthiopie, c'est Cush. Le fils de Cush a appelé son fils Avila. Yeah. Ouais, comme le nom du fleuve. Exact. Voilà. Parce que c'est toujours le même caractère. Voilà. L'esprit. Voilà. Donc, se trouve l'or. Donc, verset 12, l'or du pays est pur. Là-bas, on y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Verset 13, on continue à monter verset 13. Le nom du second fleuve est Guillon. Donc, fleuve est Guillon. Donc, le fleuve apporte un nom, hein, Guillon. Je me demande qui l'a appelé Guillon. Devine qui l'a appelé Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Et le mot Cush, Cush, si tu regardes dans l'autre Bible, j'avais fait le test. Ça, c'est. Ouais, mais Cush, c'est Éthiopie. Cush, c'est Exact. Cush. Tout le monde le sait, on le voit partout sur tout Internet. le monde ne Dans sait tous pas. les livres. Croyez-moi, tout le monde ne sait pas. Si tout le monde savait, il n'y aurait pas de question aujourd'hui. Il faut poser la question aux Éthiopiens. Ils savent. Ah, oui, les autres, ils savent. Ils savent, ils vont dire c'est nous Cush. Exact. Oui, les autres, ils savent. Voilà. Mais je vais vous montrer quelque chose de Genèse 2, verset 13. Regarde ça, on a été dans le roi Jacques, dans le livre du roi Jacques. Ça, c'est juste pour le montrer. Le même livre. Ici, c'est écrit dans le pays de Cush. Maintenant, on va aller dans un autre livre, roi Jacques, ok? On est dans le roi Jacques. Genèse 2, verset 13. Est-ce qu'on est là? Oui, on est bien là. Ouais. Voilà. Verset 13. Regardez ce que c'est écrit ici. Verset 13. Et le nom de la seconde rivière est Guillon, la même chose. Guillon, c'est celle qui entoure tout le pays de quoi? Éthiopie. D'Éthiopie. Cush, Éthiopie. Donc, ça leur explique que Cush, comme on avait dit, veut dire Éthiopie. Même la Bible vous le montre. Donc,
les gens qui ont écrit les différentes Bibles, Voilà. ils connaissent la Bible. Voilà, hein. voilà, exact. Ils y connaissent la vérité. Mm. Donc, le vrai nom des Éthiopiens, c'est Cush. Le Voilà. vrai nom des Éthiopiens, c'est Cush. On retourne dans le Louis II, la même chose encore. Donc, verset 14 maintenant. Verset 14. Verset 14, il dit le troisième Édéchiel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Hein? Mm. La Syrie, le quatrième fleuve, C'est l'Euphrate. l'Euphrate. Alors, Ouais. c'est ce qu'on vous a montré ici. Ouais. Quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Euphrate se trouve proche de l'Iran. Voilà. Comme ça leur situe. Ouais. Ça va remonter ça plus haut. Voilà. Ça part du bas et ça traverse jusqu'au-dessus du Liban. Bien, ouais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas C'est ça. pas ça. C'est pas ça. Là. Donc tu peux le voir ici. Donc ça, on va le voir, ça part d'ici. Il prend sa source. Exact. Voilà. Ouais, on va Descend. bien, voilà. Voilà. Il est là. Si on zoome là, Donc, la Voilà. Bible dit c'est celui qui entoure la dernière fleuve et quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, ça vous donne une idée. Là, on parle du jardin d'Éden ici. Hein? Ouais. On parle du jardin d'Éden Ouais. ici. Donc, alors, on fait le quadrilatère des quatre, puis on peut trouver à peu près le jardin. Bon, le jardin, c'est pas un jardin, c'est un territoire. c'est un territoire. C'est pas. C'est un gigantesque territoire. C'est pas un jardin où on plante 2-3 arbres. C'est pas le jardin qu'on a derrière la maison. Non, C'est le pays. c'est un pays totalement. Donc on voit l'Euphrate, on voit le Continue, nom, ouais. c'est peut-être marqué là. Ouais, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, Ouais. bon, là, on est sur Google Earth. Des fois, ça l'écrit, des fois, ça l'écrit pas. Hein? Chercher, il va apparaître, on peut le Il suivre. apparaît. On l'avait lu ça là. Bon, s'il décide pas de le donner, c'est pas grave. Donc, au moins, ça leur montre que ça se situe proche de l'Irak. Tout le monde peut le chercher soi-même. Ok, vous pouvez le chercher vous-même. On le voit ici. Ça se situe proche de l'Irak, d'accord? Là, je crois que je l'ai vu là. Voilà, Voilà, Euphrate. là, c'est ça. Voilà, on peut le voir là. Il suffit de suivre. Vous suivez, ça part du sud là et ça monte juste au-dessus. Ça va jusqu'au-dessus de. Ça là, on passe par là. Voilà, en gros, c'est ça. On le voit passe ici. par Irak. Par moment, c'est plus large. Voilà, il Voilà, continue. c'est plus large. Et on arrive au-dessus du Liban. Là. Il y a le Liban ici, ça Ouais. part ici. Donc tout ce territoire-là, à l'ancienne, c'est ce qu'il y a. Il parle quand il parle dans Genèse. Donc il définit le territoire qui est coupé ici en gros. Il y a quelques petits virages là, mais bon, ça part en ligne droite un peu comme ça. Ça, à l'origine, c'est le territoire africain. Bon, alors, quand on voit, il parle d'Éthiopie. On est à peu près ici. Il parle d'Éthiopie. Voilà, l'Éthiopie. Donc, voilà, il y a 4 fleuves qui sortent. Il nous parle des fleuves et on sait qu'Adam, il était chassé. On sait que c'est couche. Ils ont été comme des nomades. Ils ont marché, on ne sait pas combien d'années que ça a pris, mais ça a peut-être pris du temps. Et ils ont traversé, ils sont arrivés vers Ur. Donc, il y a un petit truc qu'on peut chercher là, c'est lui. Et là, attends, avant de chercher, on va sortir de là. Ouais. Pour pas montrer aux gens ce qu'on fait, pour pas ouvrir les yeux. Voilà. Ici, c'est pour chercher les yeux. Voilà, tu marques Ur. Voilà. Ok. On écrit on est sur Google Earth en passant. Voilà. Google Earth, ça va être ici là quelque chose. Alors, dans lequel Il y a plusieurs Alors, Ur. on va aller dans celui qui marque. Voilà. Ur. Est-ce qu'on peut dire biblical Ur? Ça va aider ou pas? Marque Irak pour voir. Ouais, c'est écrit. Ur, Irak. Ok. Maintenant, on va aller dans le tableau pour tous se voir. Ouais. On va dans le tableau ici. Voilà. Voilà. Attends 2 minutes. On a écrit Ur, Irak, ok? Ça a bougé. On met ça ici comme ça. Et voilà, on va chercher. Ok. Donc, on voit la ville de Ur. Voilà. On voit Ur. On voit Ur. Bon. Voilà. Il a grandi là-bas. Il est né là-bas. L'Éternel lui dit quitte ton pays, ta patrie. Mais pourquoi Abraham est né là? C'est-à-dire, la Bible ne nous dit pas tout. Ça nous demande d'avoir de l'intelligence, ça nous demande de comprendre, d'essayer de fonctionner pour voir s'il est parti d'Éthiopie. Ok? De couche. Donc, si Abraham est né là-bas, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé. Le peuple s'est déplacé pour pouvoir que le reste de la postérité puisse naître et partir de là au bout d'un moment. Tout n'est pas décrit clairement, de manière, mais c'est à nous de comprendre. Abraham est né là-bas. Et on sait que dans la lignée, Abraham, il vient d'Adam. Exact. Okay, en passant par Seth. Mhm. Et Abraham
Avant lui, il y a eu Héber. Héber dans le livre de. Il me semble que ça doit être. Dans le livre de. Genèse 10. Dans Genèse 10, Ouais, et Genèse peut-être 10. le 7, le 10 Ouais. aussi. Et donc, quand on lit la généalogie, on voit Héber. Ouais. Héber l'hébreu. Pourquoi il s'appelle Héber? Exact. Héber veut dire. C'est pour ça qu'on dit hébreu. C'est le premier c'est le premier hébreu. Parce que Héber c'était quelqu'un de. C'était un noir. Il était tellement foncé qu'on l'a surnommé Héber. Et quand on dit hébreu, ça veut dire comme ténébreux. Mhm. Ténèbres. Ténèbres veut dire noir. Mhm. Ou obscur. Il n'y avait pas le mot noir à l'époque, il n'y avait pas black. Il n'y avait pas négro. C'était Héber l'hébreu. Mhm. Donc, c'est l'origine du mot hébreu. L'hébreu, ça veut dire noir. Voilà. Donc, l'hébreu, Héber l'hébreu, un de nos ancêtres, voilà, qui est né avant Abraham, puisque Abraham va naître après, quelques générations après. Et c'est pour ça qu'on dit Abraham aussi, Abraham l'hébreu. Donc, hébreu, comme je vous dis, hébreu, c'est ténébreux. Ténébreux, c'est pour dire aujourd'hui nègre, noir, black. Okay? Donc, c'est ça qu'Abraham était. Abraham était un hébreu. Et tous les hébreux, okay, qui est de la lignée d'Abraham, et Abraham, si on remonte un peu plus haut, donc pour remonter plus haut, pour savoir à partir de quand ça part. Ça part à partir de Noé. C'est pour ça qu'il faut bien. La chose la plus importante dans la Bible, c'est de connaître les généalogies. Exact. Voilà. Quand on comprend les généalogies, on peut tracer nos origines. On peut savoir, mais qui est ce peuple exactement? On dit que c'est un peuple sémitique. Mais qui sont les Sémites? Les Sémites, c'est le fils de Sem. Sem est né de Noé. Noé, c'est un homme qui est descendant de la lignée d'Adam. Et on sait qu'Adam, un adamique, un fils d'Adam, un adamique, c'est un homme noir. Exact. Noé va naître quelques générations plus tard. Totalement. Il va naître quelques générations plus tard. Il a 3 fils. Sem. Donc Sem, c'est l'aîné de tous les Blacks. Exact. C'est le prémisse de la terre. Sem, c'est un sémite. Deuxièmement, on a Cham. Cham va enfanter Misraïm. Misraïm, c'est l'Égypte. Couche aussi. On trouve ça dans Okay. Genèse 10. Ouais. Voilà, c'est Misraïm. Misraïm, c'est lui qui va enfanter les Égyptiens. Aujourd'hui, ils s'appellent les Égyptiens, ou on dit les Kémites, tout ça. Okay. Couche, c'est lui qui va enfanter les Éthiopiens. Exact. Okay. Et Japheth sera associé aux Sémites, à Sem. Il va faire partie de la tribu de Sem. Donc, il est associé. Donc il faut bien lire les généalogies, comprendre, prendre des annotations pour pouvoir bien développer la lignée. C'est très important. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des arbres généalogiques. Ah ben, quand on sait qu'on est descendant d'esclaves, quand on sait qu'on a été déportés, exilés dans la Caraïbe, quand on sait qu'on a été exilés dans les continents américains, sud, nord, centre, etc. Donc il faut chercher d'où on sort. Comment on peut savoir? La Bible n'est pas un livre de magie. La Bible n'est pas un livre où on raconte des histoires à dormir debout ou à dire aux gens des prophéties de comment tu vas devenir riche. La Bible, c'est un livre pour savoir qui est ton père, qui est ton créateur, quelles sont tes origines? quelles sont tes origines, quelle est ta lignée et quelles sont les prophéties. Tout est déjà prévu. C'est pas des livres où on raconte, certains vont raconter comment devenir riche. Hein? Okay, Comment tu seras prospère cette année, avant le mois de décembre, là, tu vas créer des entreprises, tu seras comme si. Non, ça c'est des prophéties comme dans le temps de Jérémie. Comme dans le temps de Jérémie, où tu avais des faux prophètes qui racontaient des choses pour chatouiller l'esprit, les oreilles des gens. On n'en veut pas de ça. On veut connaître la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est savoir qui tu es. Quelle est ta source? Quelle est ton origine? C'est ce qui fait ta Quand force. tu es qui, non seulement nous, mais tous les gens sur la terre, leur histoire sont dans la Bible. Leur histoire, l'histoire de l'humanité est là. Donc, quand on raconte des histoires que tu entends à la télé, mais non, il faut savoir qu'il y a une parole, il y a quelque chose qui est indestructible. La parole, c'est la parole de Yah. Et on voit qu'à travers la Bible, la parole, toutes les prophéties peuvent vérifier ce qui a été fait. Exact. Et l'histoire est écrite dedans. Exact. Donc les gens qui connaissent l'histoire, ils disent oui, effectivement, ça a été fait. Exact. Sinon, ça ne serait pas crédible. Ça a été fait. Bon, il y a le peuple du livre, c'est bien nous. Même les anciens arabes au temps d'Abraham, même avant, ou même plus tard, ils nous appelaient le peuple du livre. Ouais, Les gens du livre. les gens du livre. Dans le Coran, ils nous appellent comme ça. Ouais, les gens du livre, le Dans peuple le Coran, noir, ils appellent les gens les du livre. Hébreux, le peuple du livre. Il y a un Mais Je crois qu'il y a un verset non pas un surat dans le Coran qui Ouais, il y a dit, ça. va demander aux gens du Du livre livre. si tu veux Voilà. plus de compréhension. voilà, les gens du livre, le peuple du livre, mais le peuple du livre, c'est C'est qui nous. ces gens du livre? Mais entre-temps, le peuple du livre, les nations ont fait une coalition. Les nations, la Turquie, les pays de l'Europe, tout. ils ont fait une coalition. Mais ça, c'est écrit dans la Bible. L'histoire, elle est là. Mhm. Ils ont fait une coalition, ils se sont entendus entre eux.
comme ils ont fait pour partager l'Afrique en Allemagne, pour se dire, bon, on va se diviser ça après, hein, ça c'est après qu'on ait été déportés. Okay? Donc, ils ont fait leur coalition pour dire, bon voilà, le royaume d'Israël, là, il faut qu'il soit renversé. Pourquoi? Parce que Yah nous a choisis, le peuple élu, le peuple choisi pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre. C'est l'exemple. Dieu a choisi un peuple. Mais qui peut dire autrement? Si Yah a choisi, c'est pas juste pour faire joli comme ça. Il y a une raison. Il faut se poser la question. Avant de vouloir renverser ce que Yah a fait. Moi, je trouve le plus beau coup qu'ils ont jamais fait sur cette planète, c'est de faire croire que le peuple du Créateur non seulement a été rejeté, mais n'existe plus. Il ne sert plus à rien. Il est perdu. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est poubelle. On n'a pas besoin de lire ce peuple-là. Tout ce qui a été fait. Ça, c'est le plus grand tour de magie que j'ai jamais vu dans ma vie. Ils étaient complots, tout ça. On voit toutes les nations qui envoient les bateaux négriers. Ils se sont roués sur le peuple pour pouvoir le détruire parce que cette position-là, ça ne pouvait pas les. Ils n'acceptaient pas cette position. La position que les Hébreux israélites, ce qu'on a dès l'origine, ce que Yah nous a donné. En attendant, on va juste leur montrer qu'Abraham, c'est un Hébreu. Okay? Juste confirmer ce qu'on dit. Livre de Genèse, chapitre 14, verset 13, la parole dit ici, un fuyard, vient l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Mais pourquoi il s'appelle l'Hébreu? Hébreu, comme je l'ai dit, si on cherche, Hébreu vient d'Héber. Héber, l'Hébreu. Et dans Héber, il y a même Hébreu. Héber, pourquoi? Héber, c'est ténébreux. Ténèbres, on dit quelqu'un, il est comme. C'est pas péjoratif, hein, c'est pas un mot péjoratif, c'est pour décrire. Ça, c'est les mots d'avant, pour dire qu'il est noir. Et certainement, il devait avoir une peau très foncée. Donc, on l'a appelé Héber. C'est-à-dire qu'il est très foncé, il est mat. Il n'est pas café au lait, il est mat. Voilà. Et c'est pour ça que le peuple, avant qu'il soit appelé Héber, c'était un peuple sémite, donc de Sem. Parce que Héber est né quelques générations après Sem. Sem est le fils aîné de Noé. Qui dit fils aîné? Qui dit prémisse. Donc, les aînés de la terre sont les Sémites. Alors, donc Sem, après ça vient Héber. Et après Héber, nous avons Abraham, qui est le père de la foi. Qui, lui, n'a pas renié la loi et les commandements. Pas du tout. Donc, quand on dit que la loi est abolie, c'est totalement faux. On peut le voir, Abraham lui-même l'a affirmé quand le riche est dans le séjour des morts et qu'on trouve Lazare, le pauvre, dans le sein d'Abraham. Et il pose des questions à Abraham. Il lui dit, envoie Lazare. Il pense que Lazare est son serviteur. Il dit, envoie Lazare vers mes frères, ma famille là-bas, qui sont toujours vivants, pour leur dire que tout ce que tu disais, toute la parole là, c'est la vérité. Envoie-leur pour les prévenir. Abraham, qu'est-ce qu'il répond? On sait que dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, on dit qu'Abraham est le père de la foi. Abraham dit clairement, ils ont la loi et les prophètes. Et c'est Abraham qui dit ça. Donc, Abraham lui-même observait la loi. Ben oui. Celui sur qui la foi a été fondée, il a dit, ils ont déjà la loi, ils ont déjà les prophètes. Voilà, qu'ils les écoutent. Ici, nous allons leur montrer quelque chose qu'on leur apprend depuis quelques temps, ce qu'on appelle le Strong Concordance. Le Strong Concordance, on a été dans Genèse 14, verset 13. Genèse 14, verset 13, ça parle du nom de Hébreu. Mais bon, je vais juste leur montrer ça encore. Voici le texte. Genèse 14, verset 13. Pour les gens qui ont compris maintenant comment faire ça, le Strong Concordance, je le rapetisse pour que vous puissiez voir. Voici le texte, Genèse 14, verset 13. Regardez en haut, même si c'est en anglais, c'est pas grave, facile à comprendre. Ici, le mot qu'on cherche ici, c'est le mot hébreu ici. Juste ici. Abraham l'hébreu. Par là. The Hebrew. Ce mot-là ici. On cherche l'explication de ce mot-là, d'où ça vient, ce mot-là ici. Alors, on va peser ici, on va peser ici, on va peser. Là, on est dans Strong Concordance. Dans Strong Concordance, on nous apprend comment le dire. Normalement, en hébreu, on prononcera hébreu moderne un peu. High Hebrew. Ok, c'est à peu près ça qu'on prononcerait. Et puis, pour aller dans le Strong, pour comprendre, on va aller ici, dans Strong Hebrew 5680, que vous voyez que je monte ici. Je vais dans 5680 pour voir qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là. Ce mot-là, je veux voir qu'est-ce que ça veut dire.
le mot Abraham, l'hébreu. Je paie 56,80. Et voilà ce que le frère vous disait. Regardez ici. Je m'assure que vous voyez bien. Vous voyez bien. Voilà, voilà. Voilà. Donc, Strong Concordance, ça veut dire la définition du mot hébreu. Hébreu. L'Abraham, l'hébreu. Donc, hébreu vient, hébreu, perhaps. Regarde ça. Perhaps veut dire possibilité, possibilité descendant de Héber. Héber. Voilà le mot. Voilà. C'est Descendant de Héber, also name, une certitude même. also another name for an Israelite. Voilà. Aussi un autre nom pour un Voilà. Israélite. C'est le nom, c'est une origine. Donc c'est associé parce que c'est de père en fils, on va dire. Comme on a eu un père, un ancêtre qui s'appelait Héber, Exact. nommé, comme on donne un petit nom à quelqu'un. Hein? On associe des fois un caractère au nom de la personne par rapport à sa façon, à sa nature. Donc Héber, on a associé à son nom l'hébreu pour décrire sa nature, pour décrire qu'il est hébreu, donc ténébreux, qu'il est obscur, qu'il est noir, qu'il est black. Aujourd'hui, on dira ça. D'accord. Et c'est pour ça qu'Abraham, qui est de la même lignée, qui va naître peut-être 3 ou 4 générations si on lit bien, vient dans. J'ai une belle photo d'Abraham. Je crois que j'ai gardé une belle photo d'une idée de lui. Voilà. Ici. Voilà. Et donc, c'est pas on dit Abraham l'hébreu. Donc, et Voilà. Ça, c'est une photo d'Abraham. On va dire, c'est pas Abraham, mais c'est une photo qui montre la lignée. Si jamais tu veux l'expliquer. voilà. Bon, ça, c'est pour qu'ils puissent savoir un peu les noms. Voilà. Les Isaac, descendants d'Abraham. Jacob, on a, voilà. Donc on arrive, Je vais retirer ça. Et ensuite, on va aller voir. Donc, ça, c'est les frères. les 12 tribus, C'est lui, Abraham, à Isaac, à Jacob. Ça, c'était pour montrer aux gens les enfants d'Israël. les enfants d'Israël, D'Israël, les 12 tribus, Les 12 tribus sortaient qui sont les fils, les 12 Exact. tribus, c'est 12 fils que Jacob a eu, Exact. okay, et une fille, il a eu une seule fille, Exact. okay, et 12 fils. Mais les 12 fils, c'est pas que la femme ne compte pas, mais c'est que la lignée est transmise par l'homme. C'est Exact. l'homme qui donne la lignée. Exact. Donc c'est pour ça que souvent on nomme les noms des hommes en Israël et pas forcément les noms des femmes. Voilà. Donc c'est pas péjoratif, c'est pas que la femme elle est mise de côté ou que l'Israélite est un homme macho, c'est faux. C'est comme quand on fait un enfant dans le monde qu'on vit, très souvent, mais là, c'est ça. Il y a une tendance à vouloir changer, ça dépend de ce qu'on habite, mais l'enfant porte le nom du père. Du père. C'est Voilà. toujours, ça a toujours Voilà. été ça depuis le début. La femme souvent se marie, elle va porter le nom de son mari et l'enfant pareil. Donc c'est ça, c'est l'homme qui donne la semence. Exactement. C'est pour ça que la lignée d'Israël, on peut la suivre. C'est un ADN, ça, c'est incollable. Exact. Donc, ça, c'est ce que tu disais ici. Voici la postérité de Noé. Voici la postérité. Vu que tu as été vers là, alors Voilà. j'ai été vers là. avec Voici toi. la postérité de Noé. Alors, Je vous rappelle que tout ça, c'est pas préparé, c'est en esprit qu'on va. on y va. Ok. Donc, voici la postérité de Noé. Donc, Fils aîné, hein. Voilà. Sem, c'est un sémite. Sem veut dire sémite. Sémite, c'est quoi? Donc, si on sait que Noé est la lignée d'Adam, et c'est un homme noir, ça reste toujours la même race, la même type de personne. exact. Voilà, c'est le même type de personne, c'est la même lignée. C'est ce qu'on appelle une généalogie. Voilà. Et dans la loi, il n'y a pas de mélange. C'est interdit. Il y a dit, ne vous mélangez pas aux autres nations, aux autres, ce qui peut exister. Exact. Okay? Donc, nos ancêtres ont suivi ponctuellement et clairement la loi. Ils ne se sont pas mélangés. C'est un peuple qui a, à part, on peut voir ces endroits où ils ont désobéi. Mais là, il n'y a pas de désobéissance. Sem, Noé, tout ça, c'est la même lignée. Sem est le fils aîné de Noé. Donc, ce sont les élus. Parce qu'on sait que tout ça, il y a eu... avant, c'est comme un recommencement avec Noé. Cham, fils cadet. Donc, on a Shem, on a Cham, ok, fils cadet. Voilà, fils cadet. Et on a Japheth. Ok. Ça ici, tout. Voilà. On doit leur dire que, pour bien comprendre, à partir de Noé, tout a recommencé. Tout a recommencé. C'est un renouvellement de l'humanité. C'est une nouvelle chance, on va dire. Finalement, s'il y avait vraiment, Une grâce. un Nouveau Testament, ça devrait commencer ici. Oui, ça peut commencer là. C'est ça. Ça devrait commencer là. Il y C'est a- ça qui transige entre le premier et le deuxième. Il y a eu plusieurs recommencements en fait. Hein. Exact. Parce que quand Yah aime son peuple, donc quand le peuple a chuté, il a organisé et c'était déjà prêt pour relever son peuple à chaque fois. Et ça recommence là. Ça recommence. Totalement. Voilà. Donc, Cham n'a pas la supériorité sur Sem parce que Sem est l'aîné. C'est le prémisse. Donc, lui, c'est le premier. Tous les premiers-nés sont le choix de l'Éternel. Il y a des versets qui parlent de ça. L'Éternel
c'est mis de côté tous les premiers-nés. Ici, je lis dans le concordance, juste pour vous montrer. Moi, j'aime ça, ce concordance, quand on parle en anglais. Je lis en anglais, OK? Ici, j'ai été là, le Shem, le numéro, c'est 8035. Je lis en anglais, mais ça, même si vous ne lisez pas l'anglais, c'est trop facile à chercher. OK, 8035, vous pesez 8035. Ici, il écrit ici, oldest, ça veut dire le plus vieux, le plus grand. Le plus grand. Le plus grand enfant, l'aîné. Ouais. L'aîné de Noah, le plus grand enfant de Noah. Donc, Shem, c'est le plus grand. Ça veut dire quoi? Le doigt d'aînesse. Le doigt d'aînesse est au Sémite. Maintenant, explique aux gens, parler Voilà. trop vite, qu'est-ce qu'un doigt d'aînesse. Parce que Le doigt d'aînesse, par exemple, on va prendre l'histoire de Jacob et de son frère Ésaü. Ésaü. Mhm. Ésaü était le fils aîné et donc il était un peu trouble. Voilà, il aimait les femmes étrangères, il aimait aller gambader un peu partout, mais Noé était plus proche, était quelqu'un de plus spirituel. Ça parle de Jacob. Jacob était quelqu'un, et donc ce qui fait que le doigt d'aînesse est passé à Jacob alors qu'il est le cadet. Exact. Donc pourquoi? Parce que Ésaü ne faisait pas l'affaire. Donc toute l'héritage, le doigt d'aînesse est passé à Jacob. On va leur montrer ça à Voilà. partir de Donc ici. il faut lire dans le chapitre de Genèse. Genèse 25, on va le faire bien Voilà. vite. Voilà. J'ai coupé pour aller faire plus vite, pour aller Ouais. directement dans le doigt d'aînesse. Ouais. Donc tout est Ok. improvisé, on n'a rien Ça préparé. ici, est-ce que tu sais que ça ici, ces deux genres de noms-là ici, Jacob et Isaïe, Mm. on doit leur dire que la Bible, lorsque vous avez les yeux ouverts, toute la Bible est sur ces deux-là. Toutes les histoires se situent à travers ces deux-là. Okay? Dans l'Ancien Temps, bon, c'était du Caïn et Abel et tout, mais à partir de Noé, toute la base de biblique est sur ces deux-là. Donc, ici, juste pour leur montrer ce que toi tu disais, Isaac, qui est le père, il aimait le Ésaü. Ésaü, c'est le premier. L'aîné. Okay? L'évangile, c'est le premier qui est sorti. Donc, il est l'aîné. Ça veut dire quoi? Il avait le doigt L'héritage d'aînesse, le est doigt à lui. d'aînesse. Okay? Mais il l'a vendu. Exact. Il l'a vendu. Voilà. Alors ici, on va le voir bien sûr. Voilà. OK? Parce qu'il mangeait du gibier. OK? Et Rebecca, donc Isaac aimait Isaïe parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. OK? La mère aimait Jacob. D'accord. Jacob, c'est le deuxième fils. OK? C'est un chouchou. Comme Jacob faisait cuire un potage, OK? Et Isaïe revint des champs, parce qu'il aimait ça aller dans les champs, OK? Accablé de fatigue. Et Isaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. OK? C'est pour cela qu'on a donné à Isaïe le nom d'Édom. OK? Alors, verset 31, je lis le verset 31 ici, Jacob qui dit ça, le deuxième fils, il dit, vends-moi. Très souvent, les gens parlent, ils disent que Jacob a volé le doigt d'aînesse. Non, Pour ceux qui disent Jacob a volé le doigt d'aînesse, Ouais. on va régler ça tout de suite aujourd'hui. c'est Isaïe qui a fait OK? la proposition. Regardez ça. Jacob, il n'a pas dit je vais aller me cacher pour voler. Il a dit non, vends-moi. Donc il y a une proposition de vente ici. Proposition de vente. C'est honnête. OK? Très honnête. Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. Maintenant, si l'autre, lui, il ne veut pas, Ouais. il n'a qu'à dire non. Il dit non. Je vais aller voir ma mère, je vais aller chercher la nourriture C'est ça. dans le frigidaire. Je vais la préparer moi-même. Je vais la préparer moi-même. Non. Euh, Ésaïe répondit, voici, je m'en vais mourir. voilà. Donc il a négligé. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Ouais. Et c'est qui donne le droit d'aînesse déjà? Le doigt d'aînesse, c'est l'aîné. C'est l'aîné qui l'a. C'est en l'aîné général. qui l'a, mais qui le donne? C'est lui qui le donne. C'est Isaïe. Et Il donne à c'est le Jacob. père qui donne. Ouais. Le père Isaac. qui Isaac, donne. D'accord, d'accord. Isaac Et, dans la bénédiction. exact, la bénédiction. Ouais. Et voilà verset 32. Verset 32. Vous voyez bien? Ok, voilà. Verset 32 ici, il dit, et Isaïe répondit, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce doigt d'aînesse? Verset 33, et Jacob dit, jure. Regarde ça ici. Jure. Jure. Est-ce qu'on va jurer dans la Bible? Et jurer, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire que quand tu jures, C'est sacré, c'est une c'est signature. sacré. C'est comme. Un lien de sang. C'est scellé. Un pacte. Tu as fait un pacte. Un Tu pacte, un peux pacte. pas jurer comme ça. Exact. Ouais. Jure-moi d'abord. Vous avez vu ça? Ouais. Jure-moi d'abord. Il n'y a pas volé encore là. Il n'y a pas encore volé. Ouais. Jure-moi Jure. d'abord. Voilà. Et donc, le fait de jurer, ça veut dire que c'est une signature. C'est Voilà. officiel. Et voilà. Alors, qu'est-ce que Isaïe a fait? Il le lui jura. Mhm. Tu sais qu'est-ce qui est dur dans cette parole-là? Les gens, même si
vois, je te dis, quand on parle, quand on explique, il faut expliquer doucement. Parce que les gens ne savent toujours pas. Il y en a plus- il y a C'est beaucoup quoi? plusieurs. Devine quoi? Un doigt, des Des nesses. nesses. C'est même pas juré. Parce que s'il comprend qu'est-ce que Isaïe vient juste de dire là, la Bible vient juste de prendre un coup. Il a passé juste son autorité à son frère cadet. L'autorité, c'est l'autorité spirituelle. On va l'expliquer dans les termes de 2020. Vous pouvez comprendre. C'est un terme moderne. Bon, mon père a une maison. On va dire que moi, je suis l'aîné, je suis Esaü, toi, tu es Jacob. Mon père a une maison de 150 milliards de dollars. ok? Vu que je suis le premier qui est sorti, ça m'appartient de droit. Donc, je suis le premier qui est sorti. Donc, légalement, ça vient à moi en premier. Qui veut dire le droit d'aînesse vient à moi. Ça veut dire le droit d'aînesse veut dire l'héritage. C'est moi. C'est moi le premier fils. C'est à moi que ça vient. Pas de problème. Maintenant, lui il faisait à manger. Moi, je voulais prendre sa nourriture. Je veux manger. Il me dit, ben, si tu veux manger, jure-moi et je vais te donner la nourriture. Là, il dit, écoute, bon, mon 150 milliards de dollars que mon père allait me donner, je n'en veux pas. J'ai trop faim. De toute façon, c'est pas grave. Je m'en vais mourir et je peux faire mon argent de toute façon. J'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, tiens, je te donne tout le droit d'aînesse. Maintenant, donne-moi la nourriture. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Il lui jura, il a juré à Jacob qu'il va tout lui donner le droit d'aînesse. Alors, Jacob, comme ça, vendit son droit d'aînesse. Non, sorry. Ésaü vendit son droit d'aînesse à Jacob. Mais il vendit. Est-ce qu'il a volé? Il l'a vendu. Il l'a vendu. C'est Il a pas illégal, volé, c'est là. illégal, il n'y a pas de vol. Mais la nourriture, aussi, ça image la parole quand tu nourris. Parce que Yahshua, il dit aux apôtres, il dit à l'apôtre Pierre, il dit paie mes brebis. Paie mes brebis. C'est-à-dire nourris mes brebis. Nourris-les Totalement, spirituellement. totalement. Donc, il a vendu son droit d'être celui qui aura la parole. Celui voilà, celui qui sera comme un grand prêtre. Hein? Voilà. L'héritage de la parole, il a perdu l'héritage. Totalement, il a tout perdu. Voilà. Alors là, ici, il dit, pour terminer, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Donc maintenant, Jacob, le petit-fils, est devenu maintenant comme le grand frère. C'est lui Il est devenu le grand frère parce qu'il a vendu, c'est tout à lui. Et dans la Bible, moi j'ai lu la Bible, il n'a jamais redonné à Jacob. Il a préféré courir ailleurs, mais il n'a jamais redonné. Vous êtes d'accord avec ça? Il a préféré aller habiter loin. Oui, Jacob est parti, il a quitté. Mais il n'a jamais dit je vais te donner, je vais te revendre. Il n'a jamais jamais repassé le droit. Il n'a jamais repassé le droit. Donc il a toujours gardé. Ok. Alors Jacob, regarde ça. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Donc c'est un service. Tu m'as demandé, tu m'as donné ton neige, on a négocié. C'était négocié clairement. Alors que personne, après avoir vu ça aujourd'hui, nous dise que Jacob est un voleur. Non, il a vendu. L'autre a demandé à le vendre, puis lui il a demandé à vendre, l'autre a accepté le deal. Voilà. Bon accord. Deal, mauvais deal, c'est ton problème. C'est à toi de ne pas acheter tu vas prendre le mauvais deal, ok? Alors, on t'a proposé, tu réfléchis. En plus, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que, voici la phrase ici. C'est ainsi que Ésaü, regarde ça, Ésaü, pas Jacob, Ésaü. Pourquoi les gens parlent souvent, j'ai remarqué, les gens parlent souvent que Jacob, là, c'est un voleur. Les chrétiens disent beaucoup ça. C'est ça. C'est ce qu'ils disent jamais? Mais déjà, on n'est pas des chrétiens. Hein. Non, je ne parle pas de nous. Ouais. C'est qu'est-ce qu'ils disent en général, je parle. Tu sais qu'est-ce qu'ils disent jamais? Regarde ça, cette phrase-là ici. Souvent, on dit que Jacob est un voleur, mais jamais j'ai entendu quelqu'un ouvrir sa bouche pour me parler d'Ésaü. Pourquoi ils ne disent pas Ésaü, lui, a méprisé le droit d'aînesse? Pourquoi ils ont peur de prononcer ce mot-là? Parce que ce mot-là, je vais te dire, j'étais à l'église, je n'ai jamais entendu parler d'Ésaü de ma vie, je pense. À moins que c'est vrai que je dormais. Quand je dis dormais spirituellement, je ne lisais pas la Bible et tout ça. Je ne sais pas si j'ai déjà entendu parler d'Ésaü, sans blague. Ce mot-là, je n'ai jamais entendu. Vraiment, toi, vite fait, comme ça. côté pasteur. Mais comment ils font pour sauter sur ce mot-là? Il faut étudier sans rien négliger. Ce mot-là ici, qui est cette personne-là qui a méprisé son droit d'aînesse? Je peux vous dire, dans la Bible, là, cette personne-là est extraordinaire. Ça, là, c'est quelque chose que vous devez avoir les yeux branchés sur les aïeux. On va vous ouvrir les yeux. Pas de problème, on va vous ouvrir les yeux. En attendant, on va retourner un petit peu dans Genèse, bien sûr. Genèse, pour ne pas trop les perdre un peu, pour rester avec l'aspect du titre qu'on a eu. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, ici? S'il y a des gens qui ont des questions à poser concernant Genèse, tu peux toujours poser des questions sur Genèse. Nous, on fait juste flirter un peu. C'est un frère qui est venu rendre une petite visite. Alors, on fait un petit recap sur la Genèse et tout ça. Il est venu visite comme ça, hein, pour 5-10 minutes, regarde, il est avec vous. Quand la parole se donne, programmée, la parole se donne, d'accord? Alors, s'il y a des gens qui ont des questions sur la Genèse, posez-nous des questions, on va vous répondre.
On va aller ici, que j'ai trouvé très drôle ici, le serpent. T'as déjà vu un serpent qui parle, là? C'est imagé. C'est imagé. Et pendant tout ce Le temps-là, serpent. le serpent, tu sais combien de disputes que j'ai vues pour cette histoire du serpent-là à travers les réseaux? Serpent, c'était serpent, ben le serpent parle, mais il n'y a personne qui est capable de sortir le précepte, c'est quoi le serpent? C'est quoi ce serpent? Le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs. Et lorsqu'on leur a montré qu'est-ce que c'est qu'un champ, Le chant, c'est le monde. Hein. le champ, c'est le C'est le monde. monde. C'est le monde, c'est déjà c'est des êtres humains, Ouais. animaux, les 4 animaux dans Daniel, les 4 animaux sont des royaumes, Ça représente des représentations. Voilà, c'est toutes des représentations. Le serpent, une nation parmi toutes les nations dans le monde. C'est ça que ça veut dire. Le serpent, une nation qui est plus rusée parmi toutes les nations dans le monde. Je lis bien? Ouais, dans le monde. Ouais. Que l'Éternel, Yahweh, le Dieu, a fait, a fait. Regarde ça. Que l'Éternel a fait. C'est lui, ici, on peut l'appeler Dieu, qui a fait. Il a fait quoi? Le serpent, le plus rusé de tous les animaux. Finalement, s'il a fait, devine qui a envoyé lui aller voir elle. Lui qui a envoyé le serpent aller voir elle. Mais la job du serpent, étant donné le plus rusé, c'est quoi sa job? Sa job, c'est de séduire. Séduction. Et vu que c'est lui qui l'a fait, même la même façon, tu sais, quand c'est lui qui l'a fait, il te fait parfaitement. Hein? Quand tu es mauvais, il te fait parfaitement mauvais. Il te fait parfaitement bon. Le Créateur, il fait tout parfait. Parfait. Ça veut dire que le mauvais, pour lui, est parfait. Il est parfaitement mauvais. On peut dire comme ça? C'est ça. Le bon est parfaitement bon. Donc, pour lui, il n'y a pas d'erreur sur personne. Vous faites des gaffes, mais il vous a créé parfaitement bien. Vous faites quelle gaffe? C'est ça. Il crée tout parfait. Donc, il n'y a rien qui l'échappe. Donc, Et celui qui se sanctifie encore. il dit à la femme, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le pire, c'est que ce que le serpent dit avec sa bouche ici, là, toute parole vient du Créateur. Hein? Ce que le serpent est en train de dire présentement a été inspiré du Créateur. Allez, dis-la ça, s'il vous plaît. Et non? Vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin. Arbre du jardin veut dire de tous les... Mais c'était comme un test, hein, parce que comment il sait que l'Éternel a dit? Quand tu regardes, tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont eu une conversation avec lui pour qu'il sache, pour qu'il puisse poser ce genre de questions? Donc, c'est un soupçon, c'est quoi? Tu parles de... Dieu a-t-il réellement dit? Oh non, ça c'est un questionnement pour le mettre en doute. Pour la mettre en doute. Voilà. Mais ça veut dire que Parce qu'il il voulait veut savoir. Il voulait- veut savoir. Mais non, d'après moi, il savait. C'est sa ruse. Regarde, Ouais. pense bien comme, Ouais. comme un rusé. Mhm. Il voulait... Tu sais, comme quand tu rentres sur... Tu testes quelqu'un. Tu vas mentir pour savoir la vérité, c'est ça. C'est ça. Mais non, ça c'est le premier sujet. Le Mhm. premier sujet entre lui et la femme, en cette nation et la femme. Okay? Et il teste, voir quel genre de réponse. Maintenant, avec la réponse, si la réponse est solide, tu cherches d'autres stratégies. C'est ça. Maintenant, c'est sa réponse qui fait que tu peux amener une autre réponse. Tu vois? Tu vas juste tester, voir comment elle est. Et non? Maintenant, la femme, qu'est-ce qu'elle a répondu au serpent? Nous ne mangeons pas du fruit du jardin des arbres. OK. Du fruit des arbres du jardin. Nous ne mangeons pas du fruit. OK. Après, la femme encore qui continue à parler. Pourquoi elle avait continué à parler? Mais, quant au fruit qui est au milieu du jardin, pourquoi elle a eu une conversation depuis là? Elle est tombée? Ouais, elle continue. Là, les gars, on va dire un vendeur d'aspirateur. Elle a rajouté. Elle aurait dû fermer sa bouche. Ouais. Et ici, la femme aurait dit, nous ne mangeons pas du fruit du jardin. OK? Au revoir. Allez, je vais aller trouver mon mari. Au revoir. Point à la ligne. Ne parle pas aux inconnus. Ben, je ne peux pas dire un inconnu, mais come on, man. Elle a parlé. Si c'était un serpent pour le vrai, tu ne penses pas qu'elle aurait commencé à courir. Ah, serpent! Il y a un lit, Alors, nous ne mangeons pas du fruit du jardin. Ici, elle aurait dû finir de parler ici. Mais elle a continué. Ça laisse place à une conversation. C'est ça. Bon, ça, Donc, ça. C'est elle qui a voulu. Question-réponse. Hein. Question réponse. En plus, elle a sorti plus de mots. Verset pour elle. Et ensuite, continue verset pour elle. Le serpent n'a même pas parlé après ça tout de suite. C'est elle qui a continué la conversation. Alors, c'est normal qu'ici... Alors, c'est normal qu'il dit, alors le serpent... Qui n'aurait pas répondu? Ouais, il répond, il va surenchérir. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et non. Et là, maintenant, c'est sûr que ça a piqué sa curiosité. C'est qu'est-ce qui a piqué sa curiosité selon... Ben, tout ce qu'on peut voir, c'est ça ici. C'est quoi ça, mourir point? Et non. Parce qu'ils n'ont pas été créés pour mourir. Alors que quelqu'un, tu as tout ce que tu veux, puis tout d'un coup, tu apprends qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas. C'est quoi? Est-ce que c'est bon la mort? Tu sais pas. Tu
Tu te questionnes, est-ce que c'est bon? Ouais. Est-ce que c'est bon de mourir? Et non? Mais Dieu sait. Regarde ça maintenant. Ah, maintenant c'est fini. Là, maintenant, il l'a eu totalement. Ouais, ok? ouais, Il dit, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ah oui? Mais Nos il yeux fait, n'est pas déjà ouverts? il fait croire qu'il y a quelque chose qui manque. Exact. Alors, Il quand, te manque quelque chose. alors quand Dieu, quand on remonte, quand Dieu créa l'homme, il regarda, il dit tout était parfait. Parfait. Et donc quand on dit parfait, quelque chose est parfait, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Elle a tombé C'est sur parfait. Ah oui, la Et donc c'est ce qui nous montre aussi que l'homme ne vient pas d'un singe, Oh, puisque si, c'est ça. C'est pas à l'école? Oh, mais. si l'homme était un singe, pourquoi les singes sont de rester singes? Pourquoi ils n'ont pas évolué? Ils ne peuvent pas. Le singe aurait dû évoluer. D'accord? Donc, le singe, ils sont restés comme ils sont, s'il a été créé à ce moment-là. Voilà. Mais l'homme a été créé parfait. Non seulement parfait, mais pour savoir quelque chose, c'est-à-dire qu'à l'image de Dieu. Dieu n'est pas un singe. Franchement. Donc, ça veut dire que, rien que quand les scientifiques vous disent que l'homme est créé à la base comme un singe, c'est du pur mensonge. On ne peut pas le prendre. Ça, c'est des choses. Genèse 1, verset 26, avec tous les gens qui sont dans la Bible, on ne peut pas prendre ça. On regarde ça, très simple comme ça. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, en disant que l'homme est créé comme un singe, si on accepte ça, le Créateur, c'est un singe. Voilà, c'est comme une sorte de blasphème de dire que Dieu, c'est un Créateur, c'est un singe. C'est un singe. Yeah. Si on dit que l'homme crée, oh man. Mais non, c'est pas possible. Le singe ne va pas créer l'homme. Le singe, lui, il ne sait pas faire ce qu'on fait. On est devenu supérieur au singe, finalement. Alors que c'est comme... C'est un blasphème. Bah oui, selon notre ressemblance. Là, ça me rappelle, là, maintenant, ça me rappelle du Apocalypse 13. Oh, man. Je cherchais tout à l'heure. Donc, le Créateur, là, les gens qui disent que l'homme est descendant du singe. Comme tu viens de dire, ils sont en train de traiter le Créateur de singe. Ben non, c'est pas possible. Et il l'a créé à son image, sachant que le Créateur est éternel et il est parfait dans tout ce qu'il est. Waouh! Ouais. Donc, il a créé l'homme et il regarda, quand il a inspecté ce qui a été fait, il a regardé, il a dit, ah, tout est parfait. Donc, quand quelque chose est parfait, la perfection, il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Voilà. Il fonctionne comme ça. Dis-moi, c'est qui fait ces fameux livres qui nous parlent que l'homme a été créé d'un singe? Quel genre de peuple qui fait ça? Tout ça, c'est on le sait déjà. Ça, c'est les scientifiques, scientifiques européens, scientifiques, voilà, ces gens-là qui ne connaissent, qui ne sont pas à l'origine de la création. Voilà. Alors, même à ça, regarde, retournons encore, regarde ce que je vais décrire en philosophant comme ça. On va regarder s'il y a des questions dans quelques minutes. La même chose qu'on vient de mettre. Regarde ça. Non seulement ils disent qu'il a créé l'homme à son image, bien sûr, pas comme un singe. À moins que les gens, ceux qui disent ça, ils le prennent pour eux. Peut-être qu'ils regarde pensent ça. qu'ils sont des singes. Et s'ils le prennent pour un singe, selon notre semblance, et regarde ça encore, qu'ils dominent sur les poissons. J'imagine que là-dedans, les volailles de la terre, le bétail, sur toute la terre. Sur toute la terre, tout ce qui existe, tous les animaux qui avaient été créés précédemment. Alors, et c'est l'homme qui est le gestionnaire, qui gère et qui a nommé chaque animal pour dire, voilà, toi tu t'appelles un tel, toi tu t'appelles un tel. Voilà, c'est ce que les singes, ceux qui sont sont enfermés, peu importe, ou qui sont dans les forêts, ils sont l'air des choses un jour qui va devenir, c'est tout. La terre. Non, ils ne dominent pas, ils sont là, mais ils ne dominent pas. Oh man, c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas été créés pour dominer. C'est du blasphème, c'est du n'importe quoi. Maintenant qu'on y pense, maintenant, on était vraiment endormis. Hein? Ah ouais. En fait, on ne lisait pas, on ne réfléchissait pas. Comment tu veux dire que l'homme a été créé? Ça, c'est l'aliénation qui a été faite dans tout ce qui était l'esclavage. Voilà. Et non seulement ça, mais ils ont accepté d'aliéner aussi leur propre peuple. Pour que tout le monde puisse voir la même chose. Exact. Je cherche le verset qui était le blasphème qu'on peut travailler. Je crois que ça peut aller faire. Ok, alors allons voir si, juste comme ça, s'il y a des questions. Sinon, on continue à parler. Comme j'ai dit, le frère est en visite. Il est en visite. Le frère Yannick est en visite. Nous saluons tous les gens qui sont branchés. Shalom, Master Cut. On nous salue ici. H, alright. C'est Evelyn, nous saluons tous. Michel Vossi et tout ça.
Alors, salut à vous tous. Donc, Aaron, encore une fois, nous saluons tous les gens qui sont là. Alors, nous avons le frère ici, comme on le dit, le frère Yannick, qui a fait un petit passé par là. En arrivant ici, on lui demande on dit un petit bonjour. Normalement, il devait faire seulement un petit 5-10 minutes. Mais la parole est trop belle. La parole est trop belle. Donc, il fait un peu plus que 5-10 minutes. Alors, on retourne encore. Alors, on avait déjà comme parlé, enseigné la femme. Pour ceux qui cherchent l'enseignement, c'est là sur le site, vous le voir. Donc, la femme dit que l'arbre était bon. L'arbre qui était bon à manger, agréable à la vue. D'accord? L'arbre qui était bon à manger et agréable à la vue. Donc, l'arbre ici représente pas les coutumes, mais comment on dit ça encore? Les philosophies. Philosophie, les traditions. Ok, ça représente les philosophies, traditions des autres nations. Tradition des nations. Comme la fameuse, bon, on va dire, bon, aujourd'hui, on a les fameuses, on appelle ça Halloween, you know, les nations font d'Halloween en Israël. Savez-vous que, est-ce que tu sais que dans la Bible, même, est-ce qu'on est, des fois, je comprends pas. Lorsqu'on regarde la Bible, on va dans Lévitique 23, on regarde les fêtes du Créateur. Quelle église qui fait les fêtes du Créateur? On n'en voit pas. Les fêtes du Créateur. Même les fêtes du Créateur. Ils font même pas les fêtes du Créateur. Faites le sabbat, les lois. Et il faut vraiment lire pour apprendre. Parce qu'en fait, on ne va pas vous le dire. Si vous n'avez pas cherché les Écritures pour méditer, pour réfléchir, pour comprendre. Déjà, j'ai tous les mots, crois-moi. J'ai tous les mots. Moi, c'est mon travail avec plaisir. Genèse 12. Voilà. Donc, il y a plein de passages qui parlent des fêtes. Bon, alors, on a trouvé. Verset, voici ce que je cherchais tout à l'heure. Apocalypse 13, verset 6. Bon, qui dit que l'homme a été né du singe et tout ça. Oui. Donc, la Bible, voici ce que la Bible pense que c'est quelqu'un comme ça qui a inventé ça dans nos livres d'histoire ou dans les biographies qui racontent des histoires. Voici ce que le Créateur lui dit. OK? Verset 5. Apocalypse 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche disant de grandes choses. Il fut donné une bouche disant de grandes choses. Il est capable de parler de grandes choses. Et faire quoi encore? Et des blasphèmes. N'importe quoi. Blasphème contre qui? Qui blasphème veut dire blasphème contre le Très-Haut, bien sûr. Et le pouvoir lui fut... Le pouvoir lui fut donné. C'est pas lui qui a eu le pouvoir. Ouais. Ça lui a été donné. Le pouvoir lui fut donné de continuer pendant 42 mois. C'est genre, l'expliquer 42 mois, je veux dire à peu près 1260 ans. On va l'expliquer ça un de ces jours. Okay? Et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre le Créateur. Donc, ici, le L représente toujours. Est-ce que les gens savent que le L ici représente toujours l'esprit du serpent? Le même serpent. Ça, c'est les nations. Ça, c'est... Le même serpent dans Éden, avant. Le même esprit qui a trompé Ève. Ève, c'est quoi? La femme. Donc, aujourd'hui, Israël, dans les derniers temps, c'est quoi? Toujours la femme. Et c'est qui encore qui est en train de blasphémer? C'est ce qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est nous. C'est pas le bâtiment. C'est nous, l'épouse. Les gens disent que l'Église est fermée. L'Église est fermée? Sinon, est-ce que l'Église du Créateur est fermée? Ben non. Pensez-vous vraiment que l'Église du Créateur peut être fermée? Impossible. On va vous montrer ça aussi. OK. On n'est pas fermé. L'Église du Créateur ne peut pas être fermée. On est là, on n'est pas fermé. Puis il y a les versets pour montrer ça. Donc, elle ouvrit la bouche. Okay, elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre le Créateur pour blasphémer son nom. Et comment on blasphème? Est-ce que tu sais où est-ce qu'on habite, nous autres? Là où on habite, nous autres, au Canada, au Québec. Même partout ailleurs, lorsqu'ils ont quelque chose qui arrive, surtout ici, hein, tu sais, depuis qu'ils appellent ça sacré, comme ça, ils disent des mots, des mots d'injure. Ouais, c'est... On entend ça, comme ils disent, ici, tabernacle. On utilise tous les mots bibliques. Tabernacle, calice, tous ces mots dans la Bible. Tabernacle, calice, tout. C'est ça. Tout ce qui a rapport avec la parole du Créateur dans la Bible, le sacrement ici, quand les gens disent, ils ne savent pas que le disent. Tout le monde. Tabernacle, c'est... Ça, le tabernacle. Exact. Un tabernacle, c'est un lieu saint où il y a habite. Il faut dire le mot bien. Va pas trop vite, parce que les autres... Tabernacle, un lieu saint. Tabernacle, c'est un lieu saint où il y a le Créateur, le Tout-Puissant, habite, le Dieu d'Israël. Imaginez-vous et aussi. Le tabernacle n'est plus le tabernacle en bois au temps de Moïse, avec les barres. On passait les barres en tabernacle d'or. Le tabernacle, c'est mon frère. Le tabernacle, c'est moi. C'est ma soeur. Vous qui nous regardez, qui ne savez pas qui vous êtes.
C'est vous que Dieu a choisi. Parce qu'il dit, vous êtes le peuple élu. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les nations de la terre. Ok. Et le Christ, Yahweh Shai, il explique bien les choses. Il dit, le monde vous hait parce que je vous ai choisi. Il dit, vous pouvez le lire dans Jean 14, Jean chapitre 17. Il dit, je vous ai choisi. Et s'il vous hait, Parce que je vous ai choisi, s'il vous hait, sachez Exact. qu'ils m'ont haï avant vous, avant vous. au point qu'ils m'ont crucifié. Et la croix, c'est quoi? La croix, c'est une invention romaine. C'est-à-dire Rome, la ville de Rome, c'est l'Italie. C'est Rome qui colonisait la Jérusalem à l'époque. Et ils ont trouvé l'idée de crucifier le roi d'Israël, c'est-à-dire le Messie, Exact. notre frère aîné, Exact. voilà, qui est aussi le sauveur. Ils l'ont crucifié, ils l'ont mis sur une croix. Bon, c'est pas nous qui avons inventé la croix. La croix, c'est un instrument de torture, un instrument de malédiction auquel ils ont décidé, ils ont dit, bon, comme si on décide, on va prendre le frère, on va le clouer là-haut, là, on va l'exposer. Voilà. Voilà. C'est ce qui a été fait. Mais bon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et Dieu a tourné tout ça en bien. Exact. Donc, C'est clair, hein, lorsqu'on lit tranquillement, regarde, et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre le Créateur. Qui fait ça sur cette planète aujourd'hui? Là, on est dans le Nouveau Testament, là. Hein? Nouveau Testament. OK, Apocalypse 13, verset 6. Pour blasphémer son nom. Et, tu sais, c'est pour ça que dans la Bible ici, le mot son nom n'est pas dans la Bible parce qu'on a enlevé son nom. Pourquoi? Parce que le Créateur, il ne veut pas que n'importe qui dise son nom. il a un nom, et il a dit que c'est saint, vous connaîtrez mon nom. Je vais vous montrer pourquoi les gens ne peuvent pas prononcer le nom du Créateur. Pourquoi est-ce que dans la Bible c'est écrit l'Éternel, ou en anglais God, Lord et tout ça. Et on va leur montrer ça dans le livre de Malachie chapitre 1, le dernier verset 14. Malachie 1, verset 14. Regarde ce que ça dit ici. Malachie 1, verset 14. Parce que le Créateur sait très bien que les gens vont blasphémer son nom. Alors, à la place de laisser les gens dire son nom n'importe quoi, regarde ce qu'il a fait. Maudit soit le trompeur. Excuse-moi, Malachie 1, verset 14. Malachie 1, verset 14 dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Voilà la phrase. Car je suis un grand roi. On ne joue pas avec moi. C'est ça veut dire ça. Le roi. Moi, je suis un grand roi. On ne joue pas avec lui. C'est le créateur des cieux, des univers, Alors, de la terre et de tout ce qui est rempli. Il a contrôle sur tout. Alors, il qu'est-ce qu'il regarde. fait? Il Il regarde. enlève son nom. Après, il laisse les gens écrire n'importe quoi dans la Bible. Quand le mal t'arrive, oh mon Dieu, c'est pas lui que tu appelles. Son nom, ça s'appelle pas mon Dieu. D'accord? Il y a plein de dieux. Hein. Il y a plein de nations. Totalement. Ils ont des dieux. Et n'importe qui peut être Dieu. Ils ont des statues, ils ont toutes sortes des images. Alors, Donc, totalement. Alors ici, il dit, exactement, car je suis un grand roi, dit l'Éternel, des armées. Des armées veut dire quoi? les armées d'Israël. Des armées veut dire qu'il ne joue pas. Il est capable de faire très mal. Ouais, c'est ça. Très mal. Et la preuve, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque la parole dit, ils ont blasphémé son nom, il dit, non. Quand vous dites mon Dieu, ce n'est pas son nom. Ça. Les gens pensent que c'est son nom. On va prier, oh mon Dieu, je t'aime, mon Dieu. Non, c'est pas son nom, ça. Regarde ce qu'il dit ici. Et mon nom est redoutable. est redoutable Parmi les nations. Voilà le mot, redoutable. On ne connaît pas. Bon, Il y a un verset qui non, dit... c'est-à-dire, on connaît son nom, mais on n'est pas capable de prononcer son nom. Pas tout le monde, en tout cas. Il y a un verset qui dit... Parce que ses enfants sont capables. Malheur à celui qui prend le nom de Yahweh En fait. en vain. Oh, yeah, exact. Donc, voici pourquoi son nom est redoutable. À cause que son nom est redoutable, est-ce que tu sais que les Juifs qui sont en Israël, quand je dis qu'ils sont en Israël, pas nécessairement en Israël, mais ce qu'on appelle les faux Juifs, ils ne sont pas capables de dire son nom? Non. Ils vont te chanter d'autres histoires à l'entour du nom. Oui, bien sûr. Mais ils connaissent le nom dans leur tête. Ouais, mais nous, Ils sont capables de le prononcer. pendant que tu dis ça, mais l'origine, c'est ce peuple, c'est quoi? L'origine de ce peuple. Les faux Juifs, Ils sortent d'où? les Allemands, Khazars. Ils sortent du Khazari. Khazaris, ouais. La Khazari, c'est la Turquie, c'est tous Exact. c'est un peuple qui est autour de la mer Noire. Et ils étaient aussi au sud de la Russie. Il y a une époque, ils étaient souvent en conflit, en guerre, et ils étaient souvent vaincus et ils se sont réfugiés dans le sud. Ce qu'on a en ce moment, c'est tout ce qui est la Turquie. Donc c'est ce même peuple-là qui a envahi les Hébreux antiques, les Israélites antiques, les descendants de Jacob. Mais c'est aussi eux, parce qu'il y a des traces. Hein. Il y a des traces, il y a même
des documents officiels sur ça. On peut trouver ça en France, par exemple dans les ports qui étaient il y avait les bateaux négriers à Nantes, des choses comme ça, des grandes villes de bateaux. Et les différents bateaux, c'était souvent des bateaux qui appartenaient au Khazar. Regarde ça ici. Ouais. Ici, on a ça ici. Ouais. Regarde ça ici, c'est écrit. The quest for the Jewish gene, la recherche vers la gène des Jewish. Le mot ish, on doit vous dire, le mot ish en anglais, c'est un suffixe qui veut dire prétendre. Genre, quelque chose est bleu, bleu-ish, blue-ish. Et non, le ish veut dire presque. Prétendre. Ouais. Prétendre, ça dit ça? Ouais. Ok, donc, le mot Jew vient du mot Judas, d'accord? Quatrième enfant de Jacob, Judas. Donc, vous savez qu'il est noir, vous autres. Bah oui, on aime ça. Si Jacob est noir. On aime ça abréger les Jacob, c'est un homme noir. Jacob a eu 4 femmes. Exact. Hein, et il a eu 4 femmes. Donc Rachel qu'il aimait, Léa qui est la grande sœur de Rachel. Donc, et Léa et Rachel avaient chacune une servante. Donc, la lignée, c'est avec la femme qu'il n'aime pas. Donc la femme s'appelle Léa. On peut trouver, je vous dis ça brièvement, il faut lire vous-même. Et c'est de là qu'est née la tribu de Juda. Parce que Juda est né de la femme qui s'appelle Léa. Totalement. Parmi les 4 femmes de Jacob. La femme non désirée. Voilà, la femme non désirée. Et c'est par elle que Yah a choisi ce que va naître les fils Juda, qui est aussi la lignée. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. On sait que le Christ va naître de cette lignée. Exact. C'est là que Joseph, le père du Messie, enfin le père du Messie, totalement. Et voilà, ils sont de la tribu de Juda. C'est pour ça que c'est le lion de la tribu de Juda qu'on trouve dans Apocalypse. Exact. Alors ici, on a, comme on dit, une photo de Quest of the Jewish Gene. Gene veut dire la gène, à la recherche de la gène des faux juifs. L'ADN des Khazars. Est-ce que c'est nous qui avons écrit ça? C'est les autres mêmes qui ont mis ça sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui font des recherches. Regarde. C'est déjà prouvé depuis longtemps. Regarde, Khazariens, c'est eux autres. Donc, il faut expliquer aux gens parce que c'est un peu... Moi, vu que je viens de là, je sais comment ils pensent. Il ne faut pas aller trop vite. Moi, je sais que ça va beaucoup de choses. Okay? Il faut leur expliquer qu'il y a une différence entre Jew et Jewish. C'est deux choses, ça ressemble pareil, hein? C'est deux choses différentes. Le mot Jew veut dire Judas plutôt. Le mot Jew, c'est un abré. Le mot Jew, c'est le vrai nom. Le ish, c'est un ajout qui veut dire ces gens-là que vous voyez sur la photo ici, eux ici que vous voyez sur la photo ici, ces gens-là, eux, étant donné qu'ils ont aimé la loi, la Torah, la Bible, et tout ça, les lois du Créateur, ils ont décidé de suivre ces lois-là pour pouvoir être... Ils se sont, entre guillemets, convertis. Ils se sont convertis au judaïsme. Voilà. Et le judaïsme vient de la tribu de Juda. Voilà. Le fils Juda, un des fils de Jacob. Mais, quand ils sont... Ça, c'était à l'époque, on peut le lire dans les apocryphes, c'était à l'époque où Alexandre le Grand envahissait les nations, même les pays arabes comme la Perse. Il a été roi là-bas. Et il a aussi envahi la Jérusalem où il y avait les Hébreux antiques. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les textes, on n'avait rien préparé, donc vous allez trouver ça dans les apocryphes, par exemple dans Maccabée. Ils ont placé, la Bible, il y a un verset qui dit clairement qu'ils ont placé un peuple de vauriens à la place des prêtres. Exact. Les prêtres, donc les prêtres, les Hébreux israélites, parce qu'on avait des prêtres, ce qu'on appelle des sacrificateurs. Et ça, c'est les anciennes photos des Khazars. Voilà. Les anciennes photos des Khazars. Voilà. Et donc, comme nous avons été envahis par les guerres, et par un moment, Israël gagnait, mais quand Israël était en faiblesse, Israël a été vaincu, et ils ont décidé d'établir un peuple étranger à notre place. Et donc, la plupart des Hébreux antiques se sont réfugiés vers le Kenya. Ils ont continué beaucoup sont partis vers l'Éthiopie. C'est pour ça qu'ils sont partis avec des rouleaux. Dans les textes, on trouve ces choses. Ils sont partis par là avec des rouleaux. Donc c'est pour ça qu'on trouve en Éthiopie beaucoup d'Éthiopiens qui connaissent les choses, les écrits anciens, parce qu'ils ont reçu des enseignements avec les anciens Hébreux qui sont montés là-bas, se réfugiés. Et beaucoup d'autres se sont réfugiés vers le centre de l'Afrique. Et c'est pas à ce moment-là qu'ils ont décidé, voilà, on va prendre les Hébreux parce que là, ils vont nous gêner. Et tôt ou tard, ils seront capables de se reformer, d'attaquer et de reprendre leur territoire. Donc, ils ont décidé une coalition
et de faire en sorte, voilà, on va les déporter. On va les prendre et voilà, on les a emmenés où? En Haïti, en Guadeloupe, en Guyane. On les a emmenés à la Martinique, à la Dominique, à Sainte-Lucie, sur le continent américain, brésilien et Amérique centrale, etc. Donc, il faut chercher. Toutes ces choses sont écrites dans la Bible. La Bible, c'est un livre d'histoire. C'est pas un livre de bande dessinée. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire des études pour savoir qui est tel peuple. Qui est ce peuple? Mais d'où vient-il exactement? Posez-vous les vraies questions. Il ne faut pas être religieux. Il faut être spirituel, mais avec de l'intelligence pour comprendre les choses. Je cherche quelque chose pour eux autres. Je vais chercher quelque chose pour un verset biblique. Pourquoi je ne vois pas un verset? J'essaie de trouver la Bible pour eux autres, verset biblique en anglais. En anglais, J'en ai un petit verset. J'en ai un petit verset là, ce moment. 13 verse 2. Attends une minute. Non, c'est pas ça que je veux. Ok. C'est pas écrit. Normalement, ça paraît tout de suite. C'est quoi le problème? Il ne m'a pas montré le verset que je cherche. Donc, find it. Bon, affiche celui-là déjà. Ça, c'est quel? J'avais mis 13, 23. 13, 23. Ouais, absolument. J'ai mis 13, 23. Ok. J'ai mis 13, verset 23. Jérémie chapitre 13, verset 23. La parole est dit ici. Un Éthiopien. Un Éthiopien, hein? Bon, un Éthiopien, c'est qui? Couche. Couche. Un vrai black. Ouais, un black. Là, il n'y a pas de tromperie là-dedans. Non, non. Est-ce qu'un Éthiopien, au jour d'aujourd'hui, il a changé? Non. Il n'a pas changé, hein? Et est-ce qu'il peut changer? Non. Il ne changera pas. Parce que dès le commencement, la parole dit que Yah a créé l'homme. Et il dit qu'il a créé l'homme parfait, à son image. Ok? À son image. Donc, et nous savons que Adam et Ève sont partis de là. Ils ont été expulsés à partir du jardin d'Éden, puisque la source, c'est Couche, c'est l'Éthiopie. D'accord? Donc, on pourra voir la nature d'un Éthiopien. Hein. Donc, un Éthiopien peut-il, c'est Yah qui parle, il pose une question, est-ce qu'il peut changer sa peau, c'est-à-dire la couleur de sa peau? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Bon, vous allez me dire oui, il y a des produits, tout ça. Ça c'est voilà. Voilà, on va blanchir avec des produits chimiques. Peut-il changer sa peau? Si il t'a créé, l'Éthiopien noir, donc il ne peut pas changer sa peau. Okay? Et il dit, et puis il prend un autre exemple. De la même façon que le léopard, il ne peut pas changer ses taches. Okay? Un léopard, c'est un léopard, on sait comment il est. C'est un espèce de. Voilà, si tu as. Tu veux voir le léopard? Ouais, bon voilà. Ok, on peut voir le léopard. Le léopard, il ne change pas sa peau. S'il est créé léopard, c'est pour être léopard. Tant qu'il y a décide qu'il y a des léopards sur la terre, il y aura des léopards. Ouais. Hein? Donc, on sait ce que c'est. Le léopard, il ne change pas sa peau. On a un beau léopard ici. Voilà. Un léopard peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il changer sa peau? Okay? Donc, on voit déjà qu'il nous prend une bête, c'est un animal d'Afrique déjà. Il prend l'exemple. Hein? C'est pas un ours. Hein? Oh, c'est vrai, ça c'est pas un ours. Donc, voilà. il prend les animaux qui sont sur le territoire africain. Un léopard. Okay? Il parle d'un peuple qui est de couche, un Éthiopien. Là, c'est bien clair. Donc, on sait que c'est un noir. Peut-il changer sa peau? Non. Un noir ne fait pas ça. Dieu l'a créé parfaitement noir. Okay? Donc, c'est une couleur royale. C'est ce qu'il a créé à son image. Donc, il faut savoir, les gens il y a des noirs qui veulent changer leur peau, ils n'aiment pas, on voit ça des fois, on voit des gens, des femmes là qui veulent se blanchir. Ils n'ont qu'une fierté, ils ne savent pas qui ils sont. Hein? Donc, on continue sur le. Donc, la parole continue dessus. Il dit, voilà. De même, pourriez-vous faire le bien. Voilà. Ouais. Vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Okay. Voilà. Donc, il faut savoir que l'Éthiopien, il ne peut pas changer sa peau déjà, comme le léopard. Totalement. Là, j'ai trouvé le verset que je cherchais ici, je vais vous le montrer. Parlant de ces gens-là ici, attends une minute, je vous montre le verset ici. Ici, le verset, c'est Jérémie. Je lis en anglais, parce qu'en français, vous allez voir, c'est une vraie blague. Hein? Je vais vous montrer en français aussi pour voir en français, notre Bible en français. Ils font tout pour nous tromper un peu. Regarde ce que c'est écrit ici, français. Traduction française d'abord. Le livre de Jérémie, chapitre 14, verset 2. Le mot Judah ici que vous voyez là, c'est ce mot-là qu'on a pu dire Jew en anglais. D'accord? Judah veut dire Jew en anglais. Et puis c'est le même Judah là, que ces gens-là
qui s'appellent les Khazars. Est-ce que je les ai encore, ces gens-là? Je les ai effacés. Ah, ils sont là? Ok. Ces gens-là ici, laisse-moi vous montrer les autres pour ne pas les oublier. Ces gens-là ici, ils disent qu'ils sont Judah, plutôt qu'ils sont Jewish. Dans la vraie vie, ils veulent déclarer qu'ils sont Judah, mais ils disent qu'ils sont Jewish. Rappelez-vous, le mot ish veut dire qu'ils sont adoptés à une, on dit encore, conversion, à une... Ils ont été convertis. C'est-à-dire que nous ne sommes même pas des convertis. Nous sommes l'origine même, Voilà. la source. Alors, nous, on parle des autres. Les autres, ils ont adopté le livre comme, on va dire, religion. Le livre comme religion. Mais le peuple, c'est pas eux. Le peuple, c'est les Jews. Le peuple, c'est Jew. Eux, c'est Ish. Avec le Ish, ils ajoutent le mot Jewish. Mais avec le temps et les années, avec l'esclavage, avec le temps, lorsque tout le monde a oublié. C'est comme si qu'ils ont pris une nationalité. C'est comme si, par exemple, tu sais que tu as une pièce d'identité ou bien un passeport européen, on va dire par exemple, tu peux être français, espagnol, portugais, mais tu viens d'Afrique. Mais tu as un passeport d'un de ces pays-là. C'est juste du papier. C'est juste du papier. Ton ADN te remontera toujours à ton origine. C'est que l'administration. Mais tu es d'origine, tu as une vraie origine. C'est ça ta vraie identité. Et c'est ce qu'il va regarder, c'est ton identité, la façon dont il t'a créé. Ouais, c'est pour ça que il ne va pas te demander ton passeport. Tu as un passeport quoi? Tu es canadien? Non. Parce qu'il regarde selon ce qu'il a dit, selon les 12 tribus. Ce sont les passeports. C'est pour ça quand on vous montre cette photo-là, oui, exact. À gauche complètement, on a Ruben. Deuxième, on a Siméon. Troisième, on a Lévi. Quatrième, on a Judas. Quatrième, c'est Judas. Quand ce mot Judas là, c'est ce mot-là, dans la quatrième lignée, ce mot Judas là, c'est ce mot-là que les gens, que les autres disent qu'ils sont Jewish, parce qu'ils viennent de cette lignée-là, Judas. Mais Abraham, à travers Isaac et Jacob, il a 12 fils. C'est l'enseignement, c'est pour ça qu'on dit, l'enseignement de Judas. Hein? Ils connaissent comment ils disent ça encore? Les lois, ils disent c'est les Judéens. Les Judéens, les Judéens habitaient dans le territoire de la Judée. Voilà, territoire de la Judée, et c'est là qu'habitait la tribu de Juda. Voilà. Et eux, ils sont arrivés, ils ont appris notre culture, notre spiritualité à travers nos paroles. Et parce que faut savoir que les Européens, ils n'avaient ni loi, ils n'avaient pas de loi, c'était un peuple sans loi. C'était un peuple qui vivait de manière un peu barbare. Et le seul peuple qui a la loi, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Bon, ils disent qu'ils sont des Judéens. La Bible dit, la parole, la Torah dit, tu ne mentiras point. Hein? Tu ne mentiras point. Déjà là, avec leur histoire moi j'aime sortir une seule image des autres, c'est quand je sors le festival gay. Voilà. Le plus grand festival gay au monde se fait aujourd'hui en Israël. Voilà. Si ça ne s'est pas fait cette année, c'est à cause du Covid-19. Ils vont sûrement le rapporter pour le faire quelque part. Donc, juste ça seulement, c'est une grande transgression. Et quand tu transgresses la loi du Créateur, normalement, tu dois être puni, même à envoyer en captivité. Pourtant, ils sont bénis. Tu ne voleras point. Donc, tu ne voleras point. Quand tu voles l'identité d'un peuple, ça s'appelle quoi? C'est du vol. Hein? Tu ne convoiteras pas. On va leur dire comme il faut. Donc, quatrième enfant que vous voyez là, qui s'appelle Judas. Judas en anglais, c'est Joe. Beaucoup de Joe. Mais avec le mot Ish, ça fait prétendre être Judas. Le mot Ish veut dire prétendre être Judas. Maintenant, on va dans la Bible française, ok? Française. Et puis, on regarde ça ici. Jérémie 14, verset 2. Là, les gens disent quoi? Il y a des conspirations dans la Bible aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y en a? Oui, mais il ne faut pas oublier que la Bible, elle était traduite de l'hébreu ancien et aussi de l'araméen. Okay? Parce que même le Messie parlait l'araméen. Et ça a été traduit premièrement en grec. Parce que c'est eux les premiers qui ont colonisé le territoire et l'Empire romain est venu après. Donc, ils ont dit, nous aussi, on veut les livres, on veut les traductions. Ils l'ont traduit du grec, même pas, ils sont partis en général du grec, et du grec, ils l'ont traduit en latin. Et c'est pourquoi, quand on était petit, on était plus jeune, on nous demandait, quand on était au collège, surtout en Europe, en deuxième langue, à part l'anglais, l'allemand, tout ça, tu pouvais choisir le latin ou le grec. Okay. Dans le but que quand tu vas à la messe catholique,
le prêtre, il faisait la messe en, Ouais, en latin. Totalement. Voilà, il lisait en Ça, latin. on comprend rien. Mais tu comprends rien. Hein. Il fait sa messe J'ai en entendu latin, ça. c'est une langue italienne. Ah, Donc c'est parce qu'ils ont traduit, juste comme je dis, de l'hébreu antique avec l'araméen. C'était la langue de l'araméen, mais c'était parce que nous on vivait sur ce territoire. Donc il faut comprendre parce que Aram c'était un ancêtre. On trouve Aram dans la Bible. C'est pour ça qu'il dit parler l'araméen. Donc un ancêtre qui s'appelait Aram. Et donc quand ils l'ont traduit en grec, ils ont traduit ça en latin, et puis après, maintenant, on trouve ça en français. Mais tu comprenais rien. On te proposait quand tu étais petit, bon, tu dois apprendre le latin. Ok? Moi, j'ai jamais rien compris là-dedans. tu comprends rien. Donc, c'était pour mieux te faire comprendre la religion, t'appeler pour bien te le mettre dans le cerveau, quoi. Pour bien qu'on Totalement. te le mette dans la tête. Vas-y. Voilà. Même si tu n'avais rien à voir avec, tu n'es pas le peuple à qui ça concerne, mais il fallait qu'on Et on vient ici. te fasse avaler ça. Comme on avait fait tout à l'heure, blasphème contre le Très-Haut. On continue à lire Judas pour bien faire des consignes, parce qu'il y a quelque chose à voir ici, dans le français, dans vos Bibles. Alors, corrigez vos Bibles, je vais vous montrer quelque chose. Prenez votre crayon, vous allez devoir corriger la Bible chez vous. Ok, Judas, il est dans le deuil. Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Il est dans le deuil. C'est une prophétie, ok? Prophétie des derniers jours. Aujourd'hui, Judas devrait être là, dans le deuil. C'est une prophétie, ça. Ok? Ces villes sont désolées. Ok? Désolées, c'est ce qu'ils écrivent en français. Les villes, en plus, sont tristes et abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Dans les cris du peuple, Jérusalem, c'est tout le peuple complet, s'élèvent. Regardez ça. Jérémie, chapitre 14, verset 2. On va lire la même chose maintenant, version anglaise, dans le King James anglaise, ok? Regardez ça. Ici, j'ai quoi? Parce que c'était l'invasion, parce que les paroles qu'on lisait, il y avait des invasions sur le territoire, là où notre peuple, quand je dis notre peuple, c'est tout le peuple qui a été disséminé, dispersé, parce que là, Israël est dispersé. Et nous sommes dans la Caraïbe, partout où il y a des Noirs, descendants d'esclaves, sont dispersés dans la Caraïbe, sont dispersés sur les continents américains. Et beaucoup de gens de notre peuple, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ils n'arrivent même pas à comprendre. Par exemple, je prends la Martinique. Tous les 22 mai de chaque année, ils vont fêter, on fête là-bas, l'abolition de l'esclavage. Mais c'est tout, voilà, juste pour faire la fête. L'abolition. Ouais, l'abolition de l'esclavage. Mais ils sont sous les Français. Voilà, l'abolition de l'esclavage, mais finalement, rien n'est fini parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Tu répètes les mêmes choses chaque année sans réellement faire des études. La Martinique appartient à la France, non? Ouais, enfin, entre guillemets, ils ont pris. Il y a une histoire. C'est l'euro là-dedans qui gère, non? Oui, tout à fait. Bah oui. Guadeloupe, Guyane, tout ça, on sait. Suivez l'argent, vous pouvez le mettre. Donc, il faut savoir, tu fêtes tous les ans, tous les années, l'abolition de l'esclavage. Ça finit pas. Ben, abolir, d'accord, mais on ne sait toujours pas la racine, d'où nous venons. Beaucoup de gens vont chercher des noms. Effectivement, ils ont attribué à chacun souvent des noms européens ou les noms des armateurs, tu sais, les propriétaires de navires. Voilà, les propriétaires de navires, souvent, disaient, voilà, j'ai 200 ou 300 esclaves dans mon navire, voilà, on va les nommer, par exemple, Monsieur Untel. Je ne sais pas, donne-moi un nom, je vais un tête. Par exemple, Volbert. Voilà, le propriétaire du navire, hein, souvent c'était des Khazars, des grands propriétaires de navires, pour justement... Et qui dit Khazars dit les Jewish. Voilà, oui, c'est des Turcs, hein, ils sont d'origine de la Turquie. Et souvent, il n'y avait pas que des Français dans l'affaire. Il n'y avait pas que des Français, il n'y avait pas que des Espagnols, des Portugais ou des Hollandais, des Allemands qui avaient des bateaux. Mais beaucoup juste aujourd'hui, c'était un peuple de commerçants. C'était un peuple qui avait l'habitude de faire du business, d'être filou. C'est pour ça que souvent en Europe, on dit ouais, t'es comme un juif. C'est-à-dire que t'es filou, tu sais. Bon, ils étaient propriétaires. Et ils ont emmené. D'ailleurs, il y a même une fois, j'ai un témoignage. J'avais pas compris sur le coup, hein, un Khazar en Martinique. Une fois, il me dit, nous sommes les premiers à être arrivés ici, là, en Martinique. Il m'a dit, hein, il y a mon temps, j'étais dans un centre commercial, l'un des plus grands centres commerciaux de l'île. J'ai rencontré cet homme, je parle avec lui. Et puis, voilà, je comprends. Je n'étais pas encore bien réveillé à cette époque. J'étais beaucoup entré dans la recherche. Et puis, il me dit comme quoi, les Israélites, quoi. J'étais vraiment quelqu'un qui cherchait à l'époque. Et puis je le regarde, tout ça, il me dit ça, mais c'est resté. C'est pas pour rien que c'est resté. Parce qu'il te fait faire un chemin pour comprendre la vérité. Tu vois? Il me dit, nous sommes les premiers à être arrivés sur cette île. Il m'a dit, nous sommes arrivés avant les béquets, là.
Je regardais, j'ai dit, Donc, Les qui a découvert lui finalement? ouais, je lui dis, je dis comment ça? Ah, Et puis il ouais. commence à m'expliquer certaines choses, et même certaines Ils vous trucs en- culinaires, la nourriture, certaines choses. Il Il vous dit, enseigne le contraire là-bas? ouais, ils disent que c'est les qui sont venus, tout ça. Mais Oh. lui il me dit qu'ils sont les premiers arrivés. Ok. Pourquoi? Alors c'est après que j'ai compris, en faisant plein de recherches, je me suis dit, mais qui c'est? Faut savoir qui c'est qui étaient les propriétaires de bateaux, tout ça. Mais j'ai compris, je me suis dit, ah, lui c'est un ancêtre, c'est un descendant de ceux qui étaient propriétaires de navires. Donc, effectivement, on peut le voir, on sait qu'ils ont beaucoup fait, parce qu'il fallait vider, pour qu'eux ils prennent la place, Ok. pour qu'ils soient sur le territoire. Maintenant, je ne vais pas perdre qu'est-ce que je disais. Regardez ici, dans Jérémie 14, verset 2 en anglais. Regarde ce que c'est écrit ici. Judah mourneth, je veux dire dans le deuil. And the gates thereof languish. Vous voyez ça avec vos yeux. Regardez ça ici en anglais, un petit quelque chose qu'ils disent pas en français. They are black. They are black. Le petit mot ici, they are black, veut dire en français, ils sont noirs. Ils sont noirs. OK? They are black onto the ground. Ils sont noirs de la tête aux pieds. Les gens de Juda sont noirs de la tête aux pieds. And the cry of Jerusalem is going up. Vous voyez, ils sont noirs. Il parle de quoi? Il parle de Juda. Les gens de Juda, lorsqu'ils sont en captivité, lorsqu'ils sont malmenés, lorsqu'ils sont dans le deuil, le noir, lorsqu'ils travaillent dans le camp de canne à sucre, ils deviennent noirs de la tête aux pieds parce que les affaires sont pas bonnes. Maintenant, attendez, regardez ici le verset dans Jérémie 14, verset 2. Il manque le mot ici, triste et abattu. Il manque quelque chose ici. Quoi? Ils sont noirs. Ouais, Ils l'ont enlevé. Mais Ils l'ont enlevé pourquoi? Pour pas vous compreniez que les gens de Juda sont des noirs. Voilà, Et ça décrit la race. Attends, Ça décrit le type de personne, je vais clairement. Je vais vous montrer encore pire. Quand j'ai trouvé ça, j'ai trouvé, bon, maintenant je sais pourquoi ils l'ont enlevé. Voici la raison pourquoi c'était très très important. Parce qu'on a bien vu les gens de Juda en anglais sont noirs. Voici la raison, un peu pour finir, pour dire que voici pourquoi ils sont noirs. C'est ici quand vous lisez ça. Hébreux 7, verset 14. Ouais, regardez ça ici. Hébreux 7, verset 14. Regardez un verset. Car il est notoire, Hébreux 7, 14. Il est notoire que notre Seigneur, le Fils du Créateur, le Fils de l'homme qui est venu sur cette terre, le Fils du Créateur, est sorti de Juda. Oh, Juda est quoi? Ils sont noirs. Mais oui, c'est Mais clair. C'est ça. La Bible vous explique que le Fils du Créateur est noir. Ouais, le Messie, C'est pour ça cloué qu'il à l'a la croix. enlevé. Celui qui est cloué à la croix là, que tout le monde dit s'appelle Jésus-Christ, Voilà. c'était un homme noir. C'était clair. Bah, il y a pas mal de versets. Bon, prends Amos 9:7. J'aime beaucoup ce verset. Écoute, c'est un spécial. Le frère, il était là juste pour 5 minutes, ok? 5 petites minutes, 10 minutes, je voulais pas te le retenir. Bon, le créateur a allongé l'affaire. C'est bon. Alors, c'était un truc inattendu. Ben, je suis très content que le créateur t'a permis de... En plus, on doit dire aux gens, Amos 9:7, c'est ça? 9:7. Voilà. Ok, on doit dire aux gens que c'est la première fois qu'on se voit. C'est ça. La première fois qu'on se Et voit. ça fait un bon moment qu'on se parle. On se parle, première fois qu'on se voit. Et non, On se parle au téléphone. alors, on la se vie est parle. belle, la vie est belle. You know, la même pensée. Puis comme on dit souvent, on n'a jamais étudié ensemble. C'est ça. Right? Ouais. On n'est pas pasteur. C'est le même esprit. On n'est pas pasteur. Exactement. On aime ça. Faut Exactement. dire, on n'est pas des pasteurs. On est juste des hébreux israélites. Les des frères. Voilà, On n'a pas besoin de 10 000 C'est ça, francs. c'est ça. On n'a pas besoin de 10 mots, frère. Ah, mais. La parole est gratuite. Il a dit, je vous ai donné gratuitement, donné. Ah non, dis pas ça. Les pasteurs vont être fâchés. Mais gratuitement. Non, dis pas ça. Faut le dire. Les gens vont Mais être c'est fâchés. bon, c'est pas grave. Ah, ok, on lit ça Voilà. ici. Mais non seulement, bon, là, c'est pas le sujet sur ça. C'est Mais pas le sujet. on peut rentrer là-dedans Non, de non, manière non, très, non, très profonde. Non, non, on va être gentil aujourd'hui. Très profonde. Amos 9, verset 7. Amos 9, Voilà, verset elles 7. sont là-dedans. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? On va pas trop vite, tu vas trop vite. Là, il parle aux enfants Il dit d'Israël. comme, il y a un comme là, t'as vu? Ouais. N'êtes-vous pas? Pas C'est sur bien moi. qui part. Oui, comme Il dit pour moi. Il dit, comme si il dit, n'êtes-vous pas pour moi? les âmes. Il dit pour moi. Il se décrit. Hein. Exact. Il dit pour moi, comme s'il dit pour moi. Pour moi. Vous êtes comme, c'est-à-dire Comme. semblable, c'est-à-dire Semblable. la même nature, le même aspect. Ok. Donc, Comme les enfants des enfants Éthiopiens. éthiopiens. C'est trop clair, ça, non? Hein, mais c'est clair. Là, il parle aux enfants. Voilà. Regarde ça en plus. Pour être sûr qu'on sait, au cas où qu'on ne sait pas de qui il parle. Voilà, Regarde ce le qu'il qui dit. part. Enfants Enfants d'Israël. d'Israël. Oh, Ok, man. et puis, c'est une question. Oh, Il dit pour moi, vous êtes comme les enfants des Éthiopiens. Mais pourquoi il prend l'Éthiopie? Parce qu'on ne peut pas se tromper. Voilà, on peut pas se Personne tromper. ne peut se tromper sur On peut pas se l'Éthiopie. tromper. Non seulement Ah, ouais. là,
Parce qu'il y a une petite nature. Hein. Regarde, moi, je me suis plongé dans ce verset pour comprendre pourquoi il se passe comme ça. Adam, il est parti de là, n'est-ce pas? Avec quand ils ont été exilés. Comme nous, aujourd'hui, on est exilés, on est partout dans le monde, dans la Caraïbe, dans le continent américain. Mais quand tu prends la photo du peuple éthiopien, tu t'amuses à regarder, ils ont le même aspect que les Caribéens. Hein. Ils sont c'est pas, tous les Noirs ne sont pas de la même nature. C'est pas, tous les Noirs ne sont pas des Hébreux, tous les Noirs ne sont pas des Israélites. Totalement. Voilà. Parce que on regarde l'aspect. Regarde, j'ai écrit Éthiopie. Ouais. Regarde ça. Ouais. Éthiopie, hein. Bon. N'êtes-vous pas comme moi? Voilà. Comme N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? Voilà. Comme ça. Et donc, nous avons. Ce sont les Éthiopiens, Voilà, ici. voilà. Ils ont cette nature, cette couleur, un peu comme on voit dans l'Apocalypse. Donc, qui est décrit quand on décrit le Messie. Tu vois? Voilà. Donc, dans le verset à point. Le verset à point. Alors, on retourne ici. Donc, on retourne. N'êtes-vous pas, Amos 9, verset 7, n'êtes-vous pas pour moi? Comme. Il dit comme, il y a comme les enfants, c'est-à-dire semblables à eux, de la même nature, la même couleur, le même type de personne. Voilà. Là, ici, il parle enfants d'Israël. Les vrais, son peuple d'Israël. Israël est noir. Ils sont des blagues. Voilà, des blagues. Il n'y a pas d'autre Israël ici. Alors, s'ils sont des blagues, voilà. Et puis, qui aujourd'hui se prétendent lève les mains sur cette planète depuis longtemps, depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, tout le temps là, qui se disaient hey, moi je suis noir, je suis enfant d'Israël. Hein. Avez-vous remarqué qu'il y avait un trou vide? Il y avait un trou vide. La seule personne qui sait pas, qui peut pas dire que c'est lui, qui ne pouvait pas dire c'est lui comme nous avant, c'est parce que on les a perdus, on n'avait jamais appris ça. C'était l'aliénation, l'esclavage. Donc, interdit. Il y avait ce qu'on appelle les codes noirs, tout ça, notamment pour Louis XIV, il a fait faire les codes noirs là. Pour interdire de lire, interdit de faire, interdit de travailler, interdit de faire du commerce, toutes sortes d'interdiction qui fait pendant des siècles. On te vide le cerveau et on te met autre chose. Exact. On te met autre chose dans ta tête. Donc tu sais plus d'où tu sors. Voilà. Donc, on a, comme on dit, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc on parle de toutes choses. Alors, on regarde ce qu'il y a dedans. T'as fini dessus? Alors, finis le verset parce qu'il y a des choses importantes. On finit le verset. Je regardais s'il y avait des questions. Voilà. Ok, alors n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, les enfants d'Israël, ils sont quoi? Ils sont comme les enfants des Éthiopiens. Alors les enfants des Éthiopiens sont comment? Et ils sont comme ça. Attends, je vais vous montrer. Ils sont comme ça. Oh, sorry. Comme c'est l'Éthiopie ici. Ils sont comme ça ici. Hein? Comme ça. Enfants des Éthiopiens. Ils sont exactement comme ça. Okay? Donc le Créateur dans la Bible est en train de vous dire que les Israéliens dans la Bible sont des gens noirs, comme les enfants des Éthiopiens. Okay? Alors on continue à lire maintenant. Enfants d'Israël, dit Yahweh, dit l'Éternel. Voilà. C'est lui qui parle, c'est lui qui l'affirme. Voilà. Il dit, et puis là, il rajoute encore une autre, pour rappeler, pour dire, je vous ai fait sortir d'Égypte. Donc, pourquoi? Parce que Jacob, d'abord, son fils Joseph est descendu en Égypte après avoir été vendu par ses frères. Donc, il a été transporté en Égypte. Et plus tard, à cause de sécheresse qu'il y avait, Jacob, notre ancêtre, il est descendu avec le reste de la famille en Égypte. Et c'est pourquoi Israël est resté un bon moment là-bas. Donc, on peut continuer à lire. D'accord. Et puis il dit, ne vous ai-je pas fait sortir? Mais ils sont sortis avec qui? C'est Moïse qui a fait sortir Israël d'Égypte. Donc, il dit, il réaffirme et il nous rappelle, ne vous ai-je pas fait sortir d'Égypte? Ok. Comme. Et même ça ici, voilà. même avant d'arriver à comme, on va écrire pour les autres anciennes Égypte. Juste pour qu'ils puissent voir quel genre de personnes qui sont en ancienne Égypte. Ce sont les fils de Cham. Les fils de Cham, c'est les Misraïm qui sont sortis. Les Égyptiens sont sortis de Misraïm. C'est pourquoi c'est important de leur montrer. Il faut le montrer. Parce qu'aujourd'hui, en Égypte, c'est pareil. C'est pas les mêmes Égyptiens en Égypte. C'est pareil qu'à Jérusalem actuel. Tu vois? Il y a des faux Égyptiens en Égypte. Pareil, ils ont fait la même chose qu'ils ont fait avec les Hébreux, la même chose qu'ils ont fait avec les Égyptiens antiques. Attends, il y a une belle photo qui exprime tout ça. Il y a une photo qui exprime bon, ici on peut. Alors, il y a des photos où on voit les Israélites en Égypte. Ouais. On va montrer celle-là pour l'instant. Regarde ça ici. Qu'est-ce que vous voyez dans les cheveux de la fille en Égypte? Ça, c'est l'ancienne Égypte. Il y a des tresses. Hein? Couleur de peau, tresses. Il y a des tresses dans ses cheveux, d'accord? Ça, c'est une coiffure des blacks. Voilà, coiffure de black. On va aller chercher d'autres photos. Sur les murs d'Égypte, tout a été coloré. C'est que ces couleurs-là, c'est toutes des... Moi, j'ai les livres d'Égypte à partir des Égyptiens. J'ai des gros livres d'Égyptiens ici, des vrais blacks là.
Alors, on peut chercher d'autres choses. Juste pour vous dire que lorsqu'on lit, C'était deux peuples, deux peuples. En fait, les Égyptiens et les Hébreux, ce sont des cousins. Puisque Cham et Sem, ce sont deux frères, même avec Japheth. Ils sont les trois sortis de... Les trois sont sortis de Noé. regarde ça, de l'Égypte. De l'Égypte. Ça peut pas être plus clair que ça. Bah, c'est clair. C'est clair. Hein? Black people, des tresses dans leurs cheveux, des tresses dans leurs cheveux, et voilà. Ok. Égypte, 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 Égypte. Donc, c'était deux peuples noirs qui ont vécu ensemble. Voilà. Et à un moment, il y a eu un conflit, comme par exemple, pour expliquer, comme par exemple, en Afrique, il y a des fois, entre tribus, il y a des conflits. Voilà. Ah, ça c'est clair. Voilà. Ça c'est clair. Regardez ça. Égypte, hein, l'ancienne Égypte. Regardez ça. Eh oui. Donc c'est eux que les enfants d'Israël ont été en captivité. Et qu'ils étaient-ils? Ils étaient comme des Noirs. Ouais. Voilà pourquoi Moïse s'est fait passer pour un Égyptien. Et c'est pour ça que les Hébreux antiques, les Hébreux israélites, n'ont pas hésité de descendre en Égypte, sachant que les Égyptiens, en fait, c'est des cousins. Puisque c'est Cham. Cham, on savait très bien qu'à cette époque, que ils sont sortis, les deux sont sortis de Noé. Voilà. Sauf que Sem est l'aîné de Cham. Exact. Ah, donc, voilà. C'est pour ça que Moïse est sorti avec le peuple. C'est pas le verset encore. Paul s'est fait passer pour un Égyptien. On va Oui. montrer Paul. Oui, mais Paul, en fait, il est même pas hébreu. Paul, c'est pas un hébreu. Paul, c'est un turc. Il le dit lui-même. Et son père, c'est un Italien romain. Il a sorti son passeport. Quand il devait être fouetté, là, il n'a pas eu le même courage que... Non, la citoyenneté. Hein? La citoyenneté. Mais pas son... Son père, il dit que son père... Oui, mais la lignée de... Son père est... son père est italien. La lignée de nationalité vient d'Israël. Après, parce que c'est... On va expliquer ça. Où est-ce que c'est écrit ça, enfin? J'ai oublié le verset. Bon, next Bon, time. j'ai pas préparé les... Bon, on n'a pas besoin. J'ai pas préparé Next time, les on versets, montrera tout ça. mais- De toute façon, il fallait rester dans Genèse avec les autres. Là, on est en train de vous montrer le Égypte, l'ancienne Égypte. Donc, moi, j'ai rencontré des gens qui ont été visiter l'Égypte. Mhm. Après, des Québécois, où est-ce que je suis, là, les Canadiens. Mhm. Là, je leur ai demandé sur le mur, qu'est-ce que vous avez vu sur le mur quand vous avez été visiter les pyramides? Mhm. Là, ils ont dit, ah, ben, on a vu, vous avez été dans le truc des rois, comment ça s'appelle ça encore? Ouais, les Vallée des rois? vallées des Vallée rois, des rois, dans les pyramides, Voilà, la pyramide, ils ont été à les l'intérieur. temples, les Là, je leur ai temples. demandé une petite question. Dis-moi, sur le mur, comme ça, je leur avais dit. Vous avez vu les photos sur le mur? Ils disent, oui, ils sont quelle couleur? Ils disent, ben, ils sont comme colorés, mais ils ont dit cette couleur-là ici. Demande-moi quelle couleur ils ont sorti. Ocre, Oui, couleur, oui. Alors, j'ai dit, est-ce que ça ressemblait aux gens qui habitent là-bas? J'ai posé la question. Là, ils ont dit, Ah ouais, devine comme, c'est là que leurs yeux ont dit, ils ont, ah, ils ont- ben non, ah, comment ça? Ben non, c'est pas eux, mais ce sont des morts finalement. Ah, Ah, ok. C'est juste ce que j'ai dit, j'ai juste relié ça. Ouais. Pendant tout ce temps-là, ils ont été visités. On leur a fait visiter. Les guides l'ont fait visiter. Mm. Ils ont vu les photos. Ils ont dit. Mais ils ont pas fait, ils n'ont pas fait le lien. ils ont pas fait le lien pour dire que comment se fait-il que Tu sais pourquoi? Ouais. Parce que ça pourrait pas être des noirs. tu vois, parce que voilà, c'est voilà, la voilà, grande voilà. chose. C'est dans la mentalité des gens, c'est-à-dire qu'on Voilà. a tellement fait croire que le noir n'est rien, écrasé, Voilà. voilà, on l'a écrasé Voilà, voilà. et qu'on l'a dominé, on l'a laissé comme ça. Voilà. Et d'ailleurs que tout a été fait pour qu'il n'évolue pas. Exact. Et donc on ne peut pas forcément évoluer sur des lois qui ne sont pas les nôtres. Exact. Donc on est sous l'Empire romain et nous, notre ADN même revendique, va toujours revendiquer sa loi, ses lois, c'est notre véritable nature. C'est comme un souffle. Hein. Exact. C'est comme le souffle que tu respires. Hein. C'est l'ADN. Tu vas revenir aux sources. Tu vois, tu peux pas cacher les choses indéfiniment. Tu vois, comme mettre du bois dans l'eau, tôt ou tard, il va flotter, il va sortir de l'eau. Et voilà, donc nous terminons comme ça, une petite Ah, affaire l'autre fois qu'on avait fait, bien tranquille, Genèse 6, verset 1. Ouais. Vous avez vu, pour les gens, enseignez-vous entre vous lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre. Les hommes, les filles étaient jolies, 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 jolies. Alors les fils de Dieu sont les fils d'Adam, ont été checkés les filles des hommes. Ils ont fait des enfants et ces enfants-là se sont appelés des géants. Déjà. Là, j'ai dit ça vite parce que Ouais. vous l'aviez eu l'autre fois. Donc, ces géants-là veut dire Néphilim en hébreu. Comme ça, on appelle le mot géant en hébreu Néphilim. Puis ce Néphilim-là, ben, est-ce que tu sais que le livre d'Enoch, il y a un livre qui s'appelle Enoch, Et non, as-tu une idée
quand j'ai commencé à lire cette affaire-là, j'ai lu quelques pages, j'ai arrêté de lire. Tu sais, moi, c'est précepte sur précepte. Ouais, ouais. As-tu une idée, ce mot-là ici, les géants, quel auteur que c'était? Je m'en rappelle plus, mais j'ai lu, Toi qui es bon dans les auteurs, J'ai lu. super auteurs. J'ai pas trop- 400 pieds. j'ai pas vu ça, j'ai pas vu, peut-être pas dans cette version-là. Oh, Mais mais j'ai pas dans cette version-là. 400 pieds. Non, mais il y a plusieurs versions. Voilà, comme tu voulais. 400. En tout cas, au moins, tu comprends que lorsque tu lis 400 pieds, là, tu fais, ouais. Tu fermes le livre, non? Tu vas prendre ton mec pour bien vérifier si c'est bien ça. Attends, Ou bien. 400 pieds a fait un enfant avec une petite madame. Là, ça devrait être tout petit. En tout cas, bon, voilà. Alors voilà, c'était pour dire un petit bonjour à M. Bonne Yannick. Merci beaucoup, le créateur nous a permis d'être ensemble. On va vérifier s'il y a des gens qui ont des petites questions sur la ligne. C'était juste un petit passage comme ça. Il est venu, donc sans préparation et tout. Nous livrons le livre, nous lisons. Il y a des gens, quand il y a des gens qui vont chez eux, ben, ils boivent de l'alcool, ils s'enflent. Non, nous on ouvre le livre. On étudie. Puis on voit qu'est-ce que le créateur dit, d'accord? On voit que dit le créateur. Et le créateur, il inspire toujours les choses. En espérant, ça a bien été. Alors, encore une fois, c'est le frère Yannick de la Martinique, mais bien sûr, qui est ici maintenant. You know? La Martinique. Alors, on salue le frère Yannick. Bon, on va voir s'il y a des gens sur la ligne. Nous finissons comme ça pour ce soir. On va se revoir certainement vendredi soir. S'il y a le vœu, bien sûr. Il n'y a pas de question, C'est l'armistice en France. Tu comprends ça? 8 mai. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? L'armistice. Ça c'était. Ça, la définition, je ne sais plus trop. En ce temps, on peut le chercher si tu veux. Regarde. C'est pas grave. Donc voilà, nous vous saluons quand même. Nous vous saluons quand même, tous les gens qui sont là. Shalom, Bodaron, Jonah Rose. C'est juste pour vous dire, réveillez-vous. Le petit verset que je n'ai pas lu aujourd'hui, je vais quand même le lire pour terminer. Voilà quelle heure qu'il est. Je vais vous montrer ce petit verset-là pour terminer. On n'a pas le choix, parce que nous sommes dans ça présentement. La raison pourquoi le Créateur a fermé les églises des hommes, pas son église à lui, les églises des hommes. Voilà la raison, parce qu'il veut que vous connaissiez ça ici. Il vous parle à vous tous qui regardez sur la ligne. Il vous dit que réveillez-vous. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants d'Israël de la Bible. Romains 13, verset 11. La parole, il dit ici, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et nous sommes dans le temps de la fin, non? C'est le temps de la fin. Nous sommes dans la fin, c'est vrai. La parole dit, quand tu vois la pluie, quand tu vois le ciel changer mauvais, tu sais qu'il va y avoir de la pluie. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton parapluie, tu prends ton habit de pluie, ta botte de pluie, et tu sais qu'il va faire de la pluie. Nous sommes dans le temps de la fin, c'est clair. On ne peut pas juste agir comme si tout va bien. Non, on est dans le temps de la fin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Et comment on sait qu'on aussi, sans trop chercher, comprendre qu'on est dans le temps de la fin? L'Éternel dit qu'il va réveiller son peuple. Et on connaîtra la vérité. Le peuple qui a été exilé, le peuple qui a été exilé pendant des siècles, on a malmené, le peuple on a écrasé, le peuple on a fait toutes sortes de mépris. Ce peuple-là, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a lui-même, c'est par son esprit que nous fait que nous connaissions la vérité de qui nous sommes. C'est lui qui nous réveille. Parce que depuis des siècles, tout le monde, ils lisaient, ils ont lu. Ils n'ont jamais rien compris parce que le temps n'était pas arrivé. Exact. On est dans le temps de la fin. C'est écrit que dans le temps de la fin, que nous aurions de la connaissance. Alors, on a de la lire ce connaissance. qu'il dit, allez lire Ézéchiel 37. Nous le faisons déjà, mais je vous dis tout de suite, Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel Vous allez le voir 37, avec vos deux yeux. le livre de Daniel. Ça dit que nous sommes dans le temps de la paix lorsque le peuple va se réveiller. En attendant, il dit dans Romains 13, verset 1, cela importe d'autant plus que vous devez savoir dans quel temps nous sommes. Ensuite, il dit c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? De vous réveiller. Réveillez-vous. 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 Regarde, Un réveil intérieur, un réveil Là, spirituel. tu t'écris ici. Enfin. Du sommeil. Enfin. Sortez. Réveil. Sortez. Réveil. Sortez du mensonge. Se réveiller, c'est sortir du mensonge. Exact. Sortir des choses Exact. qu'on vous a inculquées. Être capable de dire, bon, je vais me formater comme un disque dur Voilà. pour me recharger de la connaissance. Exact. Mais comment vous allez savoir que vous connaissez la vérité? C'est l'esprit. Voilà, l'esprit va vous le dire. L'esprit ne trompe pas. Exact. Quand vous savez la vérité, vous savez en vous-même, pour vous-même, Voilà, que vous êtes dans le vrai. Parce que le vrai ne voilà. trompe pas. La vérité, c'est Yah lui-même. Et comme vous êtes fils d'Israël, et comme on disait tout à l'heure, si vous êtes le tabernacle, à l'origine même, il nous a créé pour être un temple saint, un tabernacle. Mais qui sont les saints?
Ce sont les fils d'Israël. Les fils d'Israël. Ce sont les saints. Ce ne sont pas Donc, les statues. Voilà, ce ne sont pas les statues. Donc, et Yann n'a pas Les perdu. saints, c'est nous. Il n'est pas amnésique. Non. Yann n'est pas amnésique. Il Non. sait où est passé son Non. peuple. C'est Exact. lui-même qui a permis que toutes ces Exact. choses arrivent. Exact. Il sait à la trace. Oh. On sait. Regardez un exemple hein, pour finir. Beautiful. Quand il y a, par exemple, dans les films, on voit des fois il y a des meurtres. Ils vont faire des prélèvements. Ils vont faire des recherches à partir de l'ADN. Et l'ADN ne trompe pas. Ouais. L'ADN de chaque c'est quelque chose de... Tu peux pas tromper. Ça, c'est la vraie pièce d'identité. Ça, c'est la pièce d'identité. C'est ta marque, ta nature. C'est originel. Oui, mais il a rejeté son peuple. Ah oui, vous pensez vraiment? Vous pensez vraiment? Il nous a suivis à la trace. Il a rejeté son Il peuple. dit... Attends, pour rejeter son peuple, ça veut dire qu'il s'est trompé avant. Voilà, c'est-à-dire qu'il Il s'est trompé. il savait pas quoi. Il savait pas ce qu'il Il sait faisait. pas où il mène son Ouais, peuple. je sais, je savais pas ce qu'il faisait. Il dit. Ouais, je sais. Ah ouais, c'est ça. Alors, je finis ce verset-là. Vous devez savoir dans quel temps vous êtes et vous devez vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous l'avons cru. Hein? Sur ça, nous vous saluons tous. Nous saluons tous sur la ligne qui avait suivi. Merci. À vendredi prochain, je suis à Leveux, bien sûr. Nous saluons tous, encore une fois. Brother Yannick. Et non? Shalom, shalom. Au nom du Créateur et au nom de son Fils Yahawashi. Soyez tous bénis, tous les gens qui sont là, en espérant que ça va vous arriver un peu. Saluons tous les gens qui assistent comme à tous les jours. On se revoit vendredi prochain. Je prépare quelque chose de solide vendredi prochain. Et puis voilà. Alors, à la prochaine visite, moi j'attends, tous les gens qui veulent visiter, allez, visite. Dans le confinement, quand ça va tout être fini, ça va être encore plus merveilleux. On va être Bien préparé. pas seulement ça, on va être plusieurs. Bien Quand préparé. les confinements vont être terminés, on va être plusieurs. Donc voilà, avec des versets à l'appui. Hein. Nous sommes les enfants d'Israël de la Bible. Est-ce que vous le savez? Faut le savoir. Maintenant, vous le savez, il faut fouiller. Faut fouiller, il faut chercher. Là, ils vont dire, mais qu'est-ce que ça veut vas-y, dire? trouver. Nous sommes les enfants d'Israël de la Bible. C'est une grosse Amen. affaire. Et le Créateur a l'intention de vous réveiller. Que vous voulez ou pas, il va vous réveiller quand même. Alors, Il va secouer la planète, il va faire un tremblement de terre, il va se faire tsunami, il va le réveiller enfin. enfin. Mais pour vous aider, en Martinique, en Haïti, Yeah. on a fait des recherches. Réveille. On va trouver beaucoup de Lévi, la tribu de Lévi, Yes. beaucoup de la tribu de Juda. Yes. Voilà. Il faut le savoir, mais on va vous expliquer prochainement comment faire savoir de quelle tribu vous êtes. Ah. Exactement. C'est beaucoup. On va l'expliquer. Beaucoup nous sommes des Judéens. En Martinique, ce sont les Lévites. Les Lévites et la tribu de Juda. Beaucoup de mélange. Donc, mélange ces tribus-là. Benjamin Lévite. Voilà. Et en Haïti aussi, les autres aussi. Mais il faut faire des recherches. C'est facile. Il faut leur dire, pas seulement Martinique, mais partout dans le monde. Partout dans le monde. Martinique, Guadeloupe, Aux États-Unis. États-Unis, Afrique. Oh man. C'est une grande chose quand les gens apprennent. Moi, j'ai une vidéo en Afrique, qu'il y a des frères à UIC qui ont été en Afrique. Il y avait des enfants qui ont vu la parole, décortiqué la parole pour la première fois. Ils ont vu que le Messie était noir. Quand ils ont vu que le Messie était noir, les hommes donnaient des feuilles. Des feuilles. Ouais. J'ai jamais vu des feuilles partir comme la nourriture, comme l'argent. C'était fou. Les gens prenaient des feuilles qui disaient Apocalypse 1, verset 13, 14, 15, lisez-le. Daniel 10, verset 6, lisez-le. Le Messie, c'est un homme noir. Et là, quand les enfants africains en Afrique, quand les Israéliens qui commencent à être arrivés, on va dire en Afrique, quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à prendre des feuilles. J'en ai mis plein. Je vais pouvoir vous montrer les vidéos à venir. Donc voilà, nous sommes dans un réveil. Nous saluons tous les gens qui sont branchés. Salut à vous tous. Brother Patrick, salut à toi. Brother Patrick m'a annoncé aujourd'hui qu'une de sa famille, sa sœur, je crois, commence à être réveillée. On avait annoncé ça dès le départ de la session. On est très contents, on est très contents. Comme la parole dit, quand il y en a un qui se réveille, qu'est-ce qu'ils se font les anges dans le ciel? Ils se réjouissent. Les anges dans le ciel sont il y a la danser. fête. C'est un peuple sans racines. Un peuple sans racines, c'est comme un arbre sans racines. Il est sec, il est prêt à être brûlé, consumé, et il ne peut pas porter de fruits. Donc il faut savoir exactement la racine. Et c'est pour ça, je vous redis, que dans la Bible, la Torah, vous avez des généalogies. On ne vous enseigne pas ça dans les églises. Lisez les généalogies. Génial. Sérieusement, au début, ça peut vous donner mal au crâne. Mais moi, ça fait des années que je lis les généalogies. Je peux vous décortiquer les généalogies clairement de Adam jusqu'au Messie et vous montrer qui sont les peuples. On le sait, nous le savons. On va le faire un de ces jours. C'est drôle, c'est qu'avec l'esclavage, lorsque les Négros sont venus en bateau d'esclavage, ils sont venus sans rien, tout nus, on va dire. Dans les bateaux, les colons les ont pris. À partir de là, ils vont dire nous avons perdu notre héritage, right? Parce qu'on est venu en bateau, right? Mais non, vous vous trompez. C'est inscrit dans nos c'est inscrit dans nos gènes, tout ça. Tout l'héritage de nous autres avant 1804, tout là, jusqu'à Adam.
En fait, tout est écrit là-dedans. L'histoire Adam, de l'esclavage, tout est là-dedans. Tout. Les déportations, Deutéronome 28. déportations vers les Caraïbes, les États-Unis, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Partout à travers le monde. Voilà, vous lisez toutes sortes de livres, mais oubliez les autres, les magazines. Oubliez tous les magazines. Lisez ça. La vie. Lisez. Il faut le comprendre aussi. Ouais. Tout ça, nous saluons tous encore. Merci pour être restés avec nous. Nous saluons tous encore une fois. Merci frère, encore une fois. Yes. Shalom. Shalom. Shalom à vous tous. Que le Créateur vous bénisse tous. À vendredi s'il y a le vœu, bien sûr. Merci encore. Yes. All white with my French zone. Hey, put a bad beat on that brother there.